Tu abandonnas d'embrasser la lumière blanche à laquelle tu t'étais accroché pendant 5 ans, et tu te tournas pour épouser la présidente malade que tu fuyais autrefois. Tout le monde te traitait d'ingrat et de sans-cœur. Mais toi seul savais que la maladie était le véritable amour, simplement parce que dans ta vie antérieure, tu avais tout donné pour courtiser la reine du lycée pendant 5 ans. Mais finalement, il s'est allié à ta famille pour s'emparer de tes biens et t'a tué, jusqu'à ce que la vie quitte ton corps et que ton âme s'envole. Tu as alors réalisé que dans ce monde, il y a vraiment quelqu'un qui te considère comme soi-même, te commandant de voir de tes propres yeux qu'il t'aide à venger ton ennemi, et de le regarder vêtu de sa robe de mariée, allongé dans le même cercueil que toi dans un pacte d'amour et de mort, au moment où suspendu dans les airs, ton âme se déchire de douleur, un remords infini t'envahit le cœur. Dans un état de semi-conscience, tu ouvres les yeux à nouveau. Tu te retrouves avec une rose à la main à l'entrée du lycée. Et devant toi se tient une jeune fille. Tu es soudain figé, réalisant que tu as renaître, et encore plus surprenant, tu es revenu avant d'avouer tes sentiments à la reine du lycée, Liuo. Tu réfléchis pendant 2 secondes et demie, ton corps frémit parce que tu te souviens que Guking Han va bientôt apparaître, et cette fois, si tu te fais attraper, tu seras directement enchaîné au lit, ce qui te déprime profondément. Dans cette nouvelle vie, même si tu veux seulement aimer Guking Han, tu refuses d'aimer par contrainte. À ce moment-là, Liu Ruyan te regarde en rougissant devant toi. Fan Luo, que veux-tu me dire? En réalité, dans son cœur. Fan Luo, avoue-moi vite tes sentiments, cette fois, je vais faire semblant d'accepter d'abord. Pour mettre en œuvre le plan de l'aîné Fan Jian. Soudain, un bruit de freinage brisa l'atmosphère paisible, puis une voiture de luxe apparut derrière toi. Tu savais naturellement qui était arrivé profondément. Après avoir pris une profonde inspiration, tu allais insulter violemment Liu Ruyan devant Gukingan, qui. La porte de la voiture s'ouvrit rapidement, Gukingan avec un visage sombre descendit sans dire un mot et te donna un coup de poing. Et avant de perdre connaissance, il ne te restait que 3 points d'interrogation dans la tête. Voyant cette scène, Liu Ruyan fut surprise et également choquée par la beauté de la femme devant elle. Comparée à Gukingan, cette reine de l'université des Kun paraissait insignifiante. Elle se sentait complètement humble et ne comprenait pas pourquoi. Liu Ruyan ressentit soudainement une sensation proche de la mort. Qui es-tu? Gukingan rangea son intention meurtrière. Sans se retourner, il te prit dans ses bras pour monter dans la voiture. Il voulait que Liu Ruyan disparaisse à jamais. Mais Liu Ruyan était aussi une personne qui t'importait. Alors que la voiture de luxe s'éloignait dans la poussière, Liu Ruyan remarqua que c'était un cortège de voitures de luxe. Et il semblait y avoir beaucoup de gardes du corps autour de cette femme juste avant. Fan Luo. Avait-il été enlevé par cette femme? Liu Ruyan sortit son téléphone pour appeler la police mais s'arrêta soudainement la seconde suivante. Si Fan Luo mourait, sa famille pourrait automatiquement hériter de toutes les parts de Fan Luo. Après réflexion, Liu Ruyan a composé le numéro de ton frère Fan Jian. Dans la pièce sombre de la nuit, à Luo. Je voudrais vraiment prendre tes yeux et en faire un spécimen, pour que tu ne vois que moi, ou bien te casser les jambes. Comme ça tu ne pourrais plus t'échapper. Une sensation glacée a glissé au coin de ton œil. Tu as brusquement ouvert les yeux. Ce qui est apparu devant toi et ce visage magnifique familier, c'est Guking Han, presque nu, caressant ta joue d'une main. L'autre main tenant un poignard. Sa tête se déplaçait lentement sur ta poitrine. Cette belle personne familière, cette odeur familière. Ce toucher familier, ce grand lit familier. Tu es enfin sûr que ce n'est pas un rêve. Tu as vraiment été ramené ici, et tes mains et pieds sont enchaînés en fer. Toutes sortes de sentiments complexes envahissent ton cœur. Dans ta vie passée, tu pensais que Guking Han était un démon malade, fermé et obsessionnel. Alors tu n'as toujours voulu que fuir. Mais maintenant, tu remercies le ciel de te l'avoir rendu une fois de plus. En y pensant, une larme a coulé du coin de ton œil. Dans la nuit noire, apercevant cette petite lumière scintillante, Guking Han a fait un pas en arrière. Ah Luo, as-tu peur? Pourquoi ne peux-tu pas être un peu plus sage? Soudain, tu as ouvert les bras, serrant fermement la femme devant toi, cette femme qui t'aime profondément. Le bruit des chaînes en fer n'a même pas arrêté ton geste. Guking Han a clairement été surpris, puis a lentement commencé à parler. À Luo. Tu veux encore jouer à quel jeu? Ne rêve pas, ce soir tu m'appartiens uniquement. Bien que tu dises des mots froids, ton étreinte remplit Gukingan d'un bonheur infini. C'est la première fois que tu la prends dans tes bras de façon si volontaire. Cette sensation est addictive comme une drogue. Je t'appartiens toujours uniquement. Tu hoches la tête frénétiquement en disant cela. Les sourcils de Gukingan se froncent légèrement. Il peut même te prendre dans ses bras volontairement pour t'échapper. Et il prononce des mots aussi contraires à ses sentiments. N'a-t-il pas dit que chaque fois qu'il me touche, il ressent du dégoût? Gukingan souffre en silence.
Il sourit, mais ne dénonce pas très bien, alors prouve-le-moi. Après avoir dit cela, il se rapproche lentement de toi. D'accord, j'y arriverai sûrement. Ces mots ne sont pas encore finis que tu sens un contact familier et autoritaire. Tu sais que c'est un test de Gukingan, il teste ta sincérité. Au bout de 2 minutes 30, Gukingan te permet enfin de reprendre ta respiration. Tu le regardais. Parle doucement, Kingan, je veux que tu. À ces mots, Gukingan est immédiatement stupéfait, des étoiles scintillent dans ses yeux alors qu'il commence à douter qu'il ne rêve pas. Il est surpris parce que tu ne l'appelles pas démon ou sorcière comme d'habitude. Et tu veux la suite de l'histoire. Je sais que les Yanzu devant l'écran n'aiment pas regarder. Alors je vais en profiter seul. Au matin suivant, un rayon de soleil traverse le rideau et frappe ton visage, tu ouvres lentement les yeux. La personne à côté de toi s'enroule comme un serpent d'eau. Autour de toi, plongé dans ses pensées, un éclat rouge vif sur les draps attire aussi ton attention. Cette nuit-là dans ta vie précédente, tu as été forcé, alors tu étais avec Guking. Anne était tellement effrayé qu'il n'a absolument pas remarqué cela, maintenant tu comprends enfin. Qu'en fait c'était aussi la première fois de Guking Anne. Réveillé, Guking Anne reste impassible, mais intérieurement il est terrifié, il craint que tout ce qui s'est passé la nuit dernière ne soit qu'un rêve. Il a peur que ça à lui continue sans cesse de s'éloigner. Il te regarde, cette beauté incomparable dans ses bras, ressentant une infinie émotion. Tu sais que c'est une personne belle, au cœur sombre, avec un caractère dur, malade. Obsessif et toujours prêt à devenir fou, un vrai démon. Mais en même temps, il t'aime profondément. Pourquoi ne parles-tu pas? Le voyant te fixer intensément, Guking. Anne fronce légèrement les sourcils. Tu reviens à toi, la douceur de celle qui est dans tes bras te rappelle que tout est encore possible. Cette fois, tu veux compenser toute une vie d'amour à la femme devant toi. Kingan, Guking. Anne ne sait pas ce que tu vas dire ensuite, il a peur que tu prononces des mots désespérants, alors il décide simplement de te boucher la bouche. Cependant, avec ta démarche active, Guking devient de plus en plus déchaîné. Après un long moment, vous vous séparez. Si ce que tu as dit la nuit dernière est un mensonge, alors je te couperai la langue. Tu frissonnes en comprenant que Guking, ce fou, est capable de n'importe quoi. Alors tu te dépêches de parler, ne t'inquiète pas. Désormais je n'appartiens qu'à toi seul, Guking. Anne est très satisfait de ton état actuel, même si tu lui mens, il se sent comme envoûté. Alors hier, tu es allé voir Liu Ruyan, que voulais-tu lui dire? Tu as été surpris puis tu t'es tu un instant. Hier, je devrais en fait avoir avoué mes sentiments à Liu Ruyan. Bien que je ne sache pas combien de fois j'ai déjà avoué, tu sais que c'est après cette déclaration que Guking Anne est devenu de plus en plus fou, même possessif envers moi. Mais Guking Anne ne veut que moi. Alors, qu'a-t-il de mal? Dois-je le sauver? Kingan, hier je suis allé voir Liu Ruyan pour lui faire comprendre que nous devions mettre une limite entre nous. En réalité, je ne l'aime pas du tout, tu peux regarder vers Guking Anne et dire sincèrement. Guking Anne, tu as tiré la langue. Tu penses que je vais croire un mensonge aussi grossier? D'accord, j'admets qu'avant, j'avais les yeux fermés en aimant Liu Ruyan. Mais maintenant j'ai vu clair, c'est toi que je cherche toute ma vie. Guking. Anne semble avoir deviné ton petit jeu. Tu crois qu'ainsi je vais te laisser partir? Si tu oses encore aller voir Liu Ruyan, je n'hésiterai pas à en faire un spécimen et à le poser ici pour qu'il regarde chaque nuit. Comment je te possède? Tu sais évidemment que Guking Anne est capable de faire ça, après tout, dans la vie passée, le destin de Liu Ruyan était encore plus tragique. Mais tu sais aussi que tu as blessé Guking Anne profondément. Heureusement, maintenant que tu es réincarné, utilise toute une vie pour prouver si tu as menti ou pas. En pensant à cela, tu sers de nouveau Guking Anne. Guking Anne apprécie beaucoup cette initiative constante de ta part. À Luo, demande-moi King Anne d'embrasser. Moi dans 2 heures et demie. Tu sens de nouveau ton corps se vider. Et tu t'endors lourdement, te réveillant à midi. Guking n'est plus là depuis longtemps, heureusement, ce n'est pas encore la rentrée. Sinon tu serais sûrement en retard. D'un air résigné, tu marmonnes. C'est alors que tu vois une petite bouteille de baume sur la table. Tu souris en reconnaissant une pommade très efficace pour effacer les cicatrices. Dans ta vie précédente, tu l'utilisais souvent après être entré dans la salle de bain. Tu l'appliques sur ton corps, sur ses griffures très visibles, tout cela te rappelle à quel point la femme à tes côtés est obsédée. Mais comparé à la vie précédente, c'est déjà un moindre mal. Il veut juste apposer son marqueur sur toi. Qu'a-t-il donc de mal à cela? Veut-il vraiment te sauver? Ce n'est pas impossible. Peu après, tu pousses la porte de la chambre de la villa. Le majordome, oncle fou, qui attendait dehors, vient vite à ta rencontre, jeune maître Fan. Vous prenez votre repas maintenant?
Ton impression d'oncle fou est plutôt bonne, dans ta vie précédente. C'est lui qui t'a le plus conseillé, ce majordome Gukingan. Mademoiselle est partie à la société, répond oncle fou en souriant. Tu hoches la tête puis t'assois à une petite table à manger. Tu te souviens que autrefois, tu devais toujours t'asseoir le plus loin possible de Gukingan pendant les repas, et à cause de cela, Gukingan avait remplacé la grande table somptueuse par une petite table. Mais même ainsi, tu t'assois toujours en face où tu ne manges pas du tout. En pensant à cela, tu secoues la tête avec impuissance, puis les serviteurs commencent à servir les plats un par un. Cependant, une casserole de soupe au goût étrange attire ton attention, tu regardes oncle fou. Tu demandes avec étonnement, c'est ce que mademoiselle a préparé pour le jeune maître. Oncle fou affiche un sourire maternel. Il explique, ce matin, quand mademoiselle lui a demandé de préparer cette soupe tonique, il a vraiment eu peur. Qui aurait cru que le jeune maître Fan serait enfin fleuri? Tu restes silencieux, toi un grand homme. Tu es considéré comme faible par ta propre femme, bon d'accord, c'est un peu. Mais ce n'est pas ta faute, qui pourrait supporter tant de tourments? Ensuite, tu commences à manger tranquillement sans prêter attention à la soupe tonique. Soudain, ton téléphone sonne, tu jettes un coup d'œil à l'appel entrant. Le contact s'affiche, papa, ton visage devient soudain sombre. Après réflexion, tu décides de répondre, la voix en colère de Fan Tianba se fait immédiatement entendre. Espèce de petit monstre, où es-tu? J'ai entendu dire que tu as été kidnappé, sais-tu à quel point ta mère et ton frère sont inquiets? Ils ont attendu jour et nuit sans qu'aucun ravisseur ne téléphone. Que comptes-tu faire? Tu sais que c'est Liu Ruiyan qui leur a raconté tout ça la dernière fois. Tu as aussi reçu cet appel et as dit à Fan Tianba que c'est Gukingan qui t'a enlevé. Et tu as raconté ce qui t'était arrivé. Mais personne ne savait que c'était bien Gukingan après plusieurs confirmations. Après t'avoir attaché, il a raccroché sans dire un mot. Comme si rien ne s'était passé, il plissa légèrement les yeux. Se pourrait-il qu'ils aient pensé à me faire mourir à ce moment-là, Lao Deng? Plus jamais tu n'as le droit de me parler ainsi, Lao Deng, espèce de vieux. Entendant tes paroles, Fan Tianba fut visiblement déconcerté, comme s'il ne pouvait pas croire ce que tu avais dit. À côté, Fan Jian chuchota immédiatement, papa, peut-être que frère a vraiment été kidnappé, et il ne voulait pas t'impliquer, c'est pourquoi il fait semblant d'avoir une mauvaise relation avec toi. Maintenant, le ravisseur pourrait être juste à côté de lui. Fan Tianba comprit soudain que ça devait être ça, sinon son fils toujours timoré ne serait pas devenu insolent. À cette pensée, il fut un peu ému. Petite Luo, papa était juste trop inquiet. Même si papa ne peut pas payer la rançon en ce moment, tu peux demander aux ravisseurs s'ils ont d'autres exigences. Tant que c'est possible, papa s'en chargera sûrement. Je prie seulement que les ravisseurs te laissent revenir sains et saufs. Tu ris de colère, une haine meurtrière monta en toi. Qui a dit que j'avais été kidnappé? Je suis juste rentré à la maison avec ma femme. Espèce de con, tu ne fais que mal interpréter les choses. Ta tête est comme une pastèque pleine de moisissures, pleine de bouillie pourrie, imbécile à ton image. Avoir un vieux salaud comme père, je suis vraiment. Tu t'es enfin ouvert les yeux, Fan Tianba est devenu fou de rage instantanément. Petit salaud, tu as dit quoi? Je suis ton père, tu oses me parler comme ça. Dans toute la rue entre le Jiangnan et le Jianbei, renseigne-toi qui est le père. À chaque fois que tu parles, petit salaud, as-tu un suppositoire dans la bouche? Ouvrir la bouche c'est soit pour cracher des conneries soit pour chier. N'est-ce pas? Même pour annoncer comme du sable. Comme une bite, arrête de t'appeler Fan Tianba, appelle-toi direct Wangba. Tu t'es bien défoulé en insultant, tu as raccroché direct le téléphone. Puis tu as bloqué tous les numéros des membres de la famille Fan en un seul coup. Famille Fan, attendez-moi, Fan Tianba, dans 2 jours je vais vous faire savoir qui est le père entre nous. Fuchu à côté avait les pupilles qui tremblaient. Il ne pouvait pas s'attendre à ce que tu sois maintenant en si mauvais termes avec la famille Fan, et en plus le jeune maître Fan vient juste de dire quelque chose comme rentre à la maison avec ta femme. Fuchu avait presque les larmes aux yeux. Il t'a tout de suite servi un bol de soupe, tu avais soudainement une ligne noire plein la tête et a murmuré silencieusement. Je ne bois ça pour rien au monde. D'un autre côté, dans la villa de la famille Fan, Fan Tianba a jeté son téléphone par colère. Mais ce dernier a accidentellement atterri. Sur le front de Fan Jian, Liu Yumei a été surprise et a immédiatement vérifié les blessures de son fils. Fils, ça va? Liu Yumei. C'est ta belle-mère, le lendemain du décès de ta mère biologique. Qui, avec Fan Jian, son fils, a été accueilli par Fan Tianba. Et c'est à partir de ce moment que tu n'as plus eu aucune place dans la famille Fan. À ce moment-là, Fan Tianba fut également surpris en voyant le front ensanglanté de Fan Jian. Effrayé, il s'excusa, désolé, mon fils, papa n'a pas fait exprès. Fan Jian, serrant les dents, feignit un air sage en disant, ce n'est rien, papa. Tu devrais d'abord essayer de sauver mon frère, au moins laisser au ravisseur un corps intact.
ce salopard. Laisse-le, dépêchons-nous de t'emmener à l'hôpital. Regarde cette blessure, elle fait au moins 1 centimètre. Gu Qing. Han, domaine. Dans la villa, tu as passé tout l'après-midi allongé sur le canapé, laissant aller tes pensées entre déprimées. Envie de te rapprocher de la femme de papa. En y pensant, tu as pris ton téléphone. Cherchant cette conversation, tout n'était que des transferts d'argent. Sans jamais les retirer toi-même, conversation rationnelle. Salle de réunion de la société Story Group. Tous les cadres supérieurs entrèrent dans la salle An-chan. Aujourd'hui, le visage du directeur Gu était aussi froid que de la glace prête à faire couler des gouttes. Gu Qinggan manipulait un stylo entre ses doigts, son esprit rempli d'intentions meurtrières. Ce midi, son assistant a rapporté que Liu Ruyan voulait obtenir un certificat de stage. Liu Ruyan est stagiaire d'été dans une filiale du groupe Gu. Naturellement Gu Qinggan contrôlait déjà entièrement tous les mouvements des personnes liées à toi. Surtout Liu Ruyan et Gu Qinggan étaient déjà en train de réfléchir à savoir s'il fallait le faire disparaître pour toujours si Liu Ruyan n'était plus là, est-ce que tu t'effondrerais? Ou resterais-tu à ses côtés? Mais il ne voulait pas parier, encore moins oser parier. Soudain, un son de message spécial s'est fait entendre. Gu Qinggan a arrêté ce qu'il faisait et a pris son téléphone pour voir le message de Li Xin. Puis, les coins de sa bouche, habituellement glacés comme de la glace, ont doucement remonté, tous les cadres supérieurs étaient immédiatement choqués en voyant ça. Putain, le directeur Gu sourit. Quel message a un tel pouvoir? La réunion se termine ici, cette fois le bonus mensuel est augmenté de 100 000 pour chacun. Après avoir dit ces mots, Gu Qing Han s'est levé et est parti, laissant un groupe de personnes ahuries. Gu Qinggan, jusqu'à ce qu'il rentre dans son bureau, n'a pas quitté l'écran de son téléphone des yeux, avec l'assistante Shen Meng. À ses côtés, tout étonné, se demandant si la seule personne capable de faire ressentir des émotions au directeur Gu était le jeune seigneur Fan. Assis dans le bureau, Gu Qinggan regardait ces quelques mots dans le message sans pouvoir se calmer. C'est justement toi qui as envoyé ce message. Tu me manques, quand reviendras-tu? Après y avoir réfléchi, Gu Qing Han répondit avec un message, bientôt. Ensuite, il leva les yeux vers son assistante, je rentre, tu finis le reste du travail. Shen Mangxi répondit, étonné, d'accord. Le directeur Gu veut partir du travail plus tôt, mon Dieu, c'est la première fois. Sur le chemin du retour, Gu Qinggan a reçu un message de l'intendant. L'intendant a envoyé à Gu Qinggan l'enregistrement détaillé de ta conversation avec la famille Fan aujourd'hui. Après avoir regardé, les yeux de Gu Qinggan brillent d'une manière inhabituelle, Aluo a dit la maison de sa femme. Dans la villa du manoir, dès que tu as reçu le message, tu t'es immédiatement dirigé vers la cuisine. Tu veux préparer le dîner pour Gu Qinggan. C'est aussi la manière dont tu peux contribuer pour l'instant. Tu ne t'es pas interrogé sur le fait de pouvoir sortir de la villa. Au même moment dans la vie précédente, tu étais enfermé au lit. Maintenant au moins il n'y a plus de chaîne, tu ne demandes pas plus. Et puis, dans cette villa si confortable, manger sans lever le petit doigt, marié à une épouse belle et séduisante. N'est-ce pas le sommet de la vie? Si c'était vous devant l'écran, cher Yann. Ancêtre, qui serait aussi ingrat que votre ancien moi? En te voyant cuisiner. Les cuisiniers et domestiques de la villa furent surpris. La cuisine est un endroit dangereux dans une maison. Si un petit accident arrivait, ça serait désastreux pour tout le monde. Mademoiselle, l'attitude envers le jeune maître Fan est évidente pour tous. Même si le jeune maître Fan faisait exploser le manoir, ce serait la faute de la bombe et du manoir, pas du jeune maître Fan. Mais peu importe combien cuisiniers et domestiques ont essayé de te persuader, tu ne bouges pas. Ce n'est rien, je veux juste préparer un dîner pour Gu Qinggan. Si vous avez peur qu'il arrive quelque chose, restez simplement à côté pour regarder. Bientôt, sous le regard choqué de tous, vous avez préparé successivement 8 plats et une soupe. Pendant ce temps, Gu Qinggan est revenu. Voyant que personne n'était dans le hall, il est monté immédiatement à l'étage, s'est dirigé vers la chambre et a ouvert la porte, qui était vide. Le visage de Gu Qinggan est devenu froid instantanément. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Est-ce qu'ils se sont encore échappés? Aluo, pourquoi es-tu si désobéissante? Puis Gu Qinggan a sorti son téléphone, ouvert une application inconnue, pour vérifier la localisation. À la seconde suivante, une expression de perplexité est apparue sur son visage. Ils sont dans la villa. À ce moment-là, Oncle Fu est accouru précipitamment depuis la cuisine. Mademoiselle, vous êtes rentrée. Aluo, où est-elle? Gu Qinggan a demandé d'un ton froid. Le jeune maître Fan est dans la cuisine, il a dit qu'il voulait vous préparer un repas lui-même. En entendant cela, Gu Qinggan a été figé un moment, puis elle a lentement repris son expression normale.
Oncle Fou a essuyé la sueur sur son front en pensant, heureusement. Sinon la vie aurait pu être en danger. Mademoiselle, le jeune maître Fan a presque fini, vous pouvez descendre maintenant. Gu Qinggan a hoché la tête. Après avoir changé de vêtements dans la chambre, elle est allée vers la salle à manger. Dans la salle à manger, vous regardez les domestiques poser les plats, puis vous voyez Gu Qinggan. Pour une raison inconnue, à cet instant, vous ressentez une joie immense et sans précédent, un sentiment jamais éprouvé auparavant. Alors vous vous avancez, prenez Gu Qinggan dans vos bras et déposez un léger baiser sur son front. Qinggan, j'ai préparé le repas, mangeons ensemble, d'accord, répondit doucement Gu Qinggan. Les étoiles brillaient dans ses yeux. Est-ce ce que ça fait d'avoir Aluo? Les deux se dirigèrent vers la table et s'assirent. Cette fois, tu t'es directement assis à côté de Gu Qinggan. Gu Qinggan était satisfait de ton changement, bien qu'au fond de lui. Il pensait que tu faisais semblant, mais si tu peux continuer à jouer ce rôle, ce serait bien. Tu pris l'initiative de servir Gu Qinggan un bol de soupe pour embellir la peau, puis tu t'en servis un aussi. Si la femme a besoin de prendre soin de sa peau, moi aussi, sinon quand elle vieillira et ne voudra plus de moi, que ferai-je? Pendant ce temps, l'oncle Fou interrompit soudainement la jeune maîtresse en parlant. Cette soupe a l'air délicieuse, donne-moi d'abord un bol à goûter. L'oncle Fou avait vraiment peur que tu mettes du poison dans la nourriture. Gu Qinggan regarda froidement l'oncle Fou. Pas besoin, c'est Aluo qui l'a préparé, je lui fais confiance. En voyant cela, tu souris calmement et dis je vais goûter en premier. Sans attendre la réaction des autres, tu bus rapidement 2 gorgées de soupe, puis ajouta un peu plus dans chaque plat avant d'en manger. L'oncle Fou éclata d'un rire un peu embarrassé, c'est mon esprit mal placé, désolé. Le jeune maître Fan voulait te faire signe que ce n'était pas grave, mais Gu Qinggan dit froidement, ton bonus ce mois-ci. Sans l'oncle Fou, le tremblement de la pupille est tout simplement plus difficile à supporter que de le tuer. Tu as généreusement aidé Qinggan. L'oncle Fou pensait aussi à ta sécurité. Oublie les retenues sur le bonus, goûte cette soupe et vois le signe de tête de la demoiselle. Oncle Fou. Je suis reconnaissant et veux te remercier, mais en voyant le froncement de sourcils de Gu Qinggan, je me suis immédiatement tu. Quand la demoiselle mange, on ne doit pas interrompre. Puis tu as simplement regardé Gu Qinggan boire la soupe, la lumière éclairant Gu Qinggan de manière encore plus touchante. Ce visage d'une beauté hors du commun. On dirait qu'on ne s'en lasse jamais de le regarder. Gu Qinggan a levé les yeux, intrigué. Que regardes-tu? Tu as répondu en riant, tu es jolie. Gu Qinggan a légèrement froncé les sourcils. Comparé à cette fille comme un saule, qui est la plus belle? Ce n'est pas une question facile. Tu as marmonné intérieurement. Puis tu as dit, je devais être Shakespeare dans une vie antérieure. Rien de mal. Une femme aussi belle devant moi, et je ne la voyais pas. Maintenant que ma vue est revenue, je veux te regarder davantage. Je veux te regarder toute ma vie. Je regrette tellement. Gu Qinggan. J'étais encore touché par tes paroles précédentes. Mais ta dernière phrase lui a fait froncer les sourcils. Regretter quoi? Regretter d'avoir confié mon corps à quelqu'un hier? Gu Qinggan. Et tu as senti l'air autour de toi devenir soudainement froid, le cœur effrayé. Pourquoi est-il soudainement en colère alors qu'il allait bien? Est-ce que c'est toi qui, après avoir compris, t'es empressé de reprendre la parole, Qinggan? Je regrette tellement, je regrette de ne pas avoir vu ta beauté avant, je devrais vraiment mourir, et comme prévu, à la seconde suivante. Gu Qing. Han, à l'origine de l'air froid, a réprimé et disparu, le sourire sur ses lèvres est devenu de plus en plus évident, à côté fusu. Ses pupilles tremblent, jeune maître Fan, c'est un discours amoureux. Mon Dieu, ça fait longtemps que mademoiselle n'a pas autant souri, soudain une goutte de soupe coule le long de la commissure des lèvres de Gu Qing. Han, voyant cela, tu tends la main pour essuyer. Mais tu as touché la main de Gu Qinggan, tu es un peu désemparé, désolé. Je voulais juste t'aider à essuyer. Cependant Gu Qinggan ouvre la bouche et dit, nourris-moi à manger. Wen Yan, tu prends directement une cuillerée de soupe dans ton propre bol et la tends lentement vers sa bouche. L'oncle est choqué, il sait que mademoiselle a une phobie de la saleté et déteste. Le jeune maître du Sud utilise sa cuillère pour nourrir mademoiselle avec de la soupe. Il sort discrètement son téléphone et envoie un message pour demander un verre de cristal. Le cercueil, puis l'oncle Fou voit que sa propre mademoiselle a ouvert la bouche pour boire et a même léché la cuillère. Cela doit être une illusion, à ce moment Gu Qing. Han, d'une voix posée, raisonne, l'oncle Fou veut aussi manger notre dîner aux chandelles à deux. L'oncle Fou sent un frisson lui parcourir l'échine, il secoue la tête rapidement et fait signe à tout le monde de partir. En même temps, il sort son téléphone et envoie à nouveau un message pour annuler le cercueil. Ce dîner a duré longtemps. Les deux sont passés du restaurant à la chambre.
Juste au moment où Gu Qinggan s'apprêtait à s'effondrer. Ton téléphone sonne, le contact est marqué EDS. Tu restes figé, putain. En bloquant ce sale type. Gu Qinggan avait naturellement vu cela et l'air s'est immédiatement rafraîchi de 8 degrés. Tu raccroches vite et te prépares à embrasser Gu Qinggan. Mais le téléphone sonne à nouveau. En décrochant, Gu Qinggan parle froidement. Dans ton cœur, 10 000 chevaux sauvages galopent. Liu Ruiyan, tu ferais mieux d'être raisonnable. Ne dis pas des choses qui rendent ma femme malheureuse. Fan, frère Luo, où es-tu? Je suis là. Avant que tu termines ta phrase, Gu Qinggan, d'une voix dominante, l'a fait taire. Liu Ruiyan était figé. Fan, frère Luo, parle, ça va? Qui était cette femme qui t'a emmené ce jour-là? Tu allais jurer quand Gu Qinggan, d'un ton un peu provocateur, demanda à Luo, qui est la femme que tu aimes le plus? Toi, je ne t'aime qu'à toi seul. Suis un gémissement différent. Ce son, Liu Ruiyan le connaissait très bien, alors il s'est empressé. Fan Luo, que fais-tu? Pourquoi entends-tu la voix d'une femme près de toi? Poussant Gu Qinggan. Ce geste a presque déclenché son explosion. Je passe du temps avec ma femme, dégage si tu n'as rien à faire, ou meurs si tu as un problème. Après avoir dit cela, tu as raccroché. Entouré à nouveau par Gu Qinggan, ceci omet des milliers de mots. Après un long moment, tu ouvres la bouche, l'air fatigué. Qinggan, nous devons faire un effort, sinon j'ai vraiment peur de mourir à cause de toi. Dans la vie précédente, Gu Qinggan a toujours pris l'initiative, je ne pensais pas qu'en recommençant une vie, ce serait pareil. Évidemment, c'est lui le vrai homme, d'accord. Mais qu'y a-t-il chez moi de si bien? Pourquoi Gu Qinggan insiste-t-il à me choisir? Ah Luo, j'ai tellement peur que tu me quittes demain. Alors même si tu me mens, peux-tu continuer à mentir? Ton cœur se serre. Même si Gu Qinggan pense que tu le trompes, il accepterait cela. Quel type d'amour déformé est-ce, Qinggan? Que tu y crois ou non, je resterai toujours à tes côtés pour t'aimer et te protéger. Nous continuerons toujours ainsi, crois-moi, d'accord, Gu Qinggan, ses yeux brillent de larmes retenues, mais il s'efforce de ne pas pleurer. Il veut être le plus fort Gu Qinggan, car c'est la seule façon de protéger Sa Luo. Ensuite, toute la pièce se remplit à nouveau peu à peu d'une atmosphère romantique et un peu sauvage. Tu es vraiment vidé. King. Shen, au réveil, tu découvres que Gu Qinggan a encore disparu. Cette petite fille n'a-t-elle pas besoin de dormir? Après le petit déjeuner, tu viens dans ce vestiaire où tu n'es jamais entré auparavant, rempli de vêtements luxueux, qui t'éblouissent presque. Dans le passé, tu ne voulais rien de Gu Qinggan. Ce n'est plus pareil maintenant, il faut manger ce repas facile quand il faut le manger. 2 minutes et demie plus tard, en te regardant dans le miroir, tu n'as pas pu t'empêcher de t'exclamer « Magnifique beau gosse ». Ton visage vaut probablement celui de Yan devant l'écran. Les gars peuvent être à la hauteur, enfin, après avoir réfléchi, tu as envoyé un message à Gu Qinggan. Maintenant, peu importe ce que tu fais, tu veux lui faire un rapport. Ce n'est pas par peur de lui, mais pour prendre soin de ses petites émotions. Bien que les autres le voient comme cruel, impitoyable, tranchant, mais tu sais à quel point il est sensible à l'intérieur. Dans ton message, tu as écrit « Chérie, je veux aller chez la famille Fan pour prendre quelque chose ». Gu Qinggan a répondu immédiatement « D'accord », puis il a continué à fixer ton message en méditant sans cesse « Chérie ». Il aime ce surnom, après réflexion, il a changé ton surnom en Marie. Dans le jardin, tu as demandé à Oncle Fu quelques gardes du corps. Puis tu as pris le volant de la voiture de luxe et es sorti, tandis qu'Oncle Fu te suivait en voiture. Il avait vraiment peur que tu t'enfuis, surtout après avoir vu ton importance pour leur demoiselle. C'est quelqu'un qui peut faire sourire la demoiselle. Il ne faut surtout pas te perdre. Peu de temps après, tu as garé la voiture de manière stable devant la villa Fan, puis, accompagné de 10 gardes du corps, tu es entré majestueusement dans la villa. À ce moment-là, dans la villa, Fan Jian venait juste d'être ramené de l'hôpital par sa famille, les 3 membres de la famille riaient ensemble, soudain. Un bruit sourd. La porte de la villa a été défoncée par toi, vieille ordure, ton père vivant est venu te chercher, entendant cette voix familière. Les 3 personnes dans la maison ont été surprises, et dès qu'elles t'ont vu, Fan Tianba s'est mis en colère et s'est levé pour sortir son ceinturon. Espèce de petit enfoiré, tu oses encore revenir. Aujourd'hui, si tu ne me fais pas la révérence pour t'excuser, je vais te battre à mort. Cependant, avant que Fan Tianba puisse agir, plusieurs gardes sont sortis en courant derrière toi et l'ont plaqué au sol. Cette action a fait sursauter Fan Jian et son fils. Fan Jian, tout triste, dit « Frère, tu es revenu, tu me manques tellement. »
J'ai entendu dire que tu avais été kidnappé, je ne pouvais ni boire ni manger. Je pensais seulement à te sauver, frère. Mais frère, pourquoi rentres-tu avec des étrangers pour maltraiter papa? Libère vite notre cher papa. Liu Yume était aussi à côté, approuvant Xiao Luo. En disant, tu es revenu, libère vite ton père. Papa, pendant ces 2 jours où tu étais disparu, il était désespéré, il a essayé de contacter les ravisseurs pour te sauver. Sans voix, tu fais un signe aux gardes. La seconde suivante, Fan Jian. Et son fils sont aussi plaqués au sol. Fan Tianba, furieux, dit, petit salaud, lâche-moi, je suis ton père. Tu t'accroupis lentement, prends le ceinturon de ses mains. Tourne la ceinture et le frappe violemment avec la boucle. Après un cri de douleur, Fan Tianba saigne abondamment à la tête. Le vieux s'est arrêté, disant, ne dis plus que tu es mon père quand on se voit. Chaque fois qu'on se rencontre, tu dois t'agenouiller devant moi et faire la révérence, sinon je te frappe comme aujourd'hui. Accompagné des cris de douleur de Fan Tianba. La mère et l'enfant de Fan Jian étaient tous les deux stupéfaits. Tu pris lentement la parole, avocat Shu, ça dépend de toi maintenant. Après avoir parlé, tu es monté à l'étage, retournant dans ce débarras où tu avais autrefois vécu. L'avocat déposa un document devant Fan Tianba. C'est le document de rupture des liens avec Monsieur Luofan. Veuillez signer. Fan Tianba fut surpris et ne put se calmer pendant longtemps. Quand tu redescendis, Fan Tianba n'avait toujours pas signé. Voyant que tu portais une valise, il réprima sa rage et dit, ingrat. Tu es sérieux? Tu hochas la tête, sinon quoi? Fan Tianba rit de colère, ah, très bien, souviens-toi. Dans cette vie, tu ne reverras jamais la famille Fan, même si tu te mets à genoux. Me supplie, je ne te reconnaîtrai jamais comme mon fils. Tu souris, marché conclu. Fan Tianba, furieux et frustré, signa directement son nom sur le document. De côté, la mère et l'enfant de Fan Jian affichèrent soudain un sourire plein de sous-entendus. Au fait, mes actions. Je les emmène aussi. Les parts du groupe qui enchaînent, c'est ma mère qui me les a laissées. Vous ne toucherez pas un centime. Les 3 furent immédiatement effrayés en entendant cela. Ils venaient de se rappeler que tu avais aussi des parts. Fan Tianba se hâta de parler, bon fils, transfère-moi d'abord les actions, je te les rendrai après ta diplomation à l'université. Fan Jian aussi approuva, frère, papa est le président. Il vaut mieux que les actions restent chez lui pour que tu aies plus de poids dans la société. Liu Yume joua même la mère aimante pour te convaincre de transférer tes parts à Fan Tianba. Tu es presque sur le point de vomir. Comment tu n'avais jamais remarqué que cette famille était aussi dégoûtante? Regarde Fan Tianba, agitant la lettre d'interdiction dans sa main. Qui est ton fils? Nous ne sommes que des étrangers, tu m'as insulté, je suis très en colère. En légitime défense, j'ai besoin de te frapper pour me défouler. Après une série de coups de poing et de pied, l'avocat à côté, Shu Kai, un peu virulent, te rappelle de garder un peu de souffle, ne le tue pas. À ce moment-là, Fan Tianba commence aussi à supplier Xiao Luo. Fais-les arrêter vite, papa a eu tort, ne frappe pas papa. En entendant cela, tu as ri. Dans ta vie précédente, tu as été torturé par Gu Qing. À nos points de ne plus vouloir vivre, mais tu ne as jamais supplié. Et pourtant, Fan Tianba a supplié après quelques coups seulement. Tu demandes avec un air méprisant, qui de nous deux est le père? Fan Tianba, souffrant, serre les dents et dit, tu es mon père. Oui, puisque nous sommes déjà désunis, certaines choses doivent être clarifiées. À 13 ans, ma mère est morte en me laissant 30% des parts du groupe qui enchaîne. Tu dois me donner 10 ans de dividendes. J'ai vérifié les rapports de l'entreprise, et tu dois me donner 300 millions. Aujourd'hui, après t'avoir frappé, je te dédommage. Selon la norme la plus élevée de l'hôpital vétérinaire, 1000 yuan. Le lendemain du décès de ma mère, tu es rentré à la maison avec ta maîtresse, et chaque mois tu me donnes 300 yuan jusqu'à mes 18 ans, en tout 18 000. Donc, il te reste encore à me donner 299 997 200. Fan Tianba avait une expression choquée. Il ne s'attendait pas à ce que tu dépenses si peu, mais il a quand même essayé de se défendre. Tu as dit que tu as aussi dépensé beaucoup pour ta nourriture et ton habillement chez la famille Fan ces années-ci, tu as été amusé. Je mangeais à l'école, à la maison je cuisinais moi-même, c'était encore moins cher qu'une nounou. Après avoir fini, on me punissait souvent sans pouvoir manger, je portais l'uniforme scolaire. Je n'ai pas acheté un seul vêtement avant mes 18 ans, après 18 ans, c'est tout moi qui ai travaillé pour les acheter. Je n'ai même pas dit que tu abusais des enfants, arrête de rêvasser. Pas un sou de moins, pas un centime en moins, sinon mon avocat te fera envoyer en prison. Et en prime,
ce sera pour maltraitance d'enfant. Après avoir parlé, tu t'es retourné et est parti, laissant les trois crier lamentablement dans la villa. 25 minutes plus tard, tu conduisais jusqu'à la place Huatin. En regardant le téléphone, il ne reste que 13 000 de solde. Tu es silencieux, c'est ton argent économisé pendant toute une longue période de travail d'été et de divers petits boulots. Tu avais prévu d'acheter un sac pour l'Irwin, mais maintenant tu envisages d'acheter un cadeau pour Gukan. Finalement tu as choisi un bracelet vendu à une espèce de 13 000. Tu imaginais à quoi Gukan ressemblerait en le portant, en pensant que plus tard, quand tu gagneras de l'argent, tu lui offriras les meilleures choses du monde. Soudain, tu as senti un frisson dans le dos. Entendre une voix familière t'appeler à te retourner, c'est en fait Liu Ruyan. Tu as soudain une expression de gêne. Tu penses en toi-même que c'est vraiment mauvais, si Gukingan te voit, tu vas encore te faire gronder. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Gukingan est déjà en route. Fan Luo, c'est vraiment toi? Qui est la femme qui t'a emmené ce jour-là? Et pourquoi as-tu bloqué tous mes contacts? Sais-tu pas qu'on a urgentement besoin de toi? Liu Ruyan a une expression inquiète. Pendant que son ami nuisible regarde le joli Fan Luo que tu tiens dans ta main. Tu comptes l'offrir à notre Ruyan? Dit-il en s'apprêtant à saisir et récupérer ce que tu tiens. C'est un cadeau pour ma chère épouse, regarde bien. Là. Nuisible est en colère. Fan Luo, tu veux dire quoi? Tu sais qui je suis? Je suis la meilleure amie de Ruyan. Avec ton attitude, comment veux-tu la conquérir? Liu Ruyan mord sa lèvre en attendant ta réponse. Il doit vite être avec toi pour aider le frère Lin-Jian à obtenir les actions que tu possèdes. La nuisible arbore toujours une attitude hautaine, notre Ruyan est si belle, même si Fan Luo est un peu beau, ça ne sert à rien. Dans ce monde, sans sincérité, on ne peut pas conquérir une fille, ne comprends-tu pas? Pour toi, il suffit juste d'accepter pour moi et En fumant, une personne a offert un sac et j'ai conseillé à Ruyan de te donner une chance de l'approcher. En entendant cela, tu voulais justement aller lui donner 2 claques. Mais qui aurait cru que Liu Ruyan s'approcherait doucement pour tirer le coin de ton vêtement? Frère Fan Luo, je tiens simplement trop à toi. C'est pourquoi je te pose ces questions, même si cette femme t'aime et même si vous avez eu quelque chose. Je crois aussi que tu as été forcé. Revenons à l'époque d'avant, d'accord? Et cette scène a justement été vue par Guking qui est arrivé à temps. Anne a regardé dans tes yeux comme si c'était des couteaux tournés vers toi. Mais à sa surprise, tu as esquivé la main de Liu Ruyan d'un mouvement rapide. En disant dans ta bouche, Liu Ruyan, tu as un cerveau tout mou, arrête de me déranger, je m'éloigne. Liu Ruyan est resté figé, sa meilleure amie t'a aussi causé des ennuis, ce qui t'a mis en colère. Fan Luo, tu te prends pour qui? Nous, Ruyan, sommes si belles et on te pardonne, tu n'es pas reconnaissant, tant pis pour toi, et en plus tu insultes. En entendant cela, tu as éclaté de rire. Belle? Ma femme est bien plus belle, non seulement elle est jolie et riche, mais elle est aussi gentille avec moi, je l'aime le plus. D'où sortez-vous cette confiance, Liu? Ruyan n'osait pas croire que c'était toi qui parlais. Elle voulait toujours avoir son Fan Luo doux et attentionné d'autrefois. Frère Fan Luo, la femme dont tu parles, est-elle ta femme? Alors, qu'est-ce que je suis? Tu m'as poursuivi si longtemps, alors c'est quoi ça? Tu cries en ricanant, qu'est-ce que tu prétends être? Dans le paquet de cartes, tu serais un roi, dans le cirque, tu es le plus occupé. Dans la salle de chant, tu es le plus fou, devant McDonald's tu fais la garde, tu es un grand client de Batman. Le pilier du Joker, Lisa. Le livre aussi prend la parole et enfonce le clown dans le Joker. Liu Ruyan et Huo Aini ont soudain une expression de découragement, et pas loin, Guking. Anne entend ça et la colère dans ses yeux. Disparaît instantanément, debout à côté, observant silencieusement Liu Ruyan furieux. Fan Luo, tu oses m'insulter de clown, tu as un air moqueur, en fait tu es aussi une belle personne. Ma femme peut te prendre en otage, te mettre dans une bouteille et l'envoyer en Birmanie, la belle disparue que tu as vue, c'est ce genre de beauté, Guking Han. Souriant légèrement, clairement satisfait de tes paroles. Tu te retournes prêt à partir. Je dois rentrer chez moi pour accompagner ma femme, ne traîne plus devant moi, j'ai peur que ma femme se méprenne. D'ailleurs, je ne t'ai jamais aimé, ni avant ni après, puis tu ajoutes. Quant aux choses que je t'ai données avant, considère-les comme de la nourriture pour chien, sinon, sans le reçu d'achat, je les reprendrai vraiment, Liu Ruyan. Les yeux pleins de larmes, comme une petite fleur innocente blessée par un homme sans cœur. Mais toi, tu ressens juste un dégoût profond, en réalité tu aimerais vraiment le tuer. Mais tuer est illégal, et comparé à le frapper à mort. N'est-il pas plus intéressant de souffrir? Tu as été effrayé par tes propres pensées. Quand as-tu développé cet état d'esprit? C'est vraiment proche. Mozi Hui, la seconde suivante, tu t'es retourné, tout ton corps s'est raidi. Guking. Anne, quand es-tu arrivé? Zut, il a vu toi et Liu.
Riant ensemble, y aura-t-il un malentendu? Tu t'es rapidement approché. Et a dit, épouse, je jure que je n'ai aucune relation avec Liu Ruiyan. Si je mens, que ma famille ne connaisse pas la paix. Une atmosphère menaçante flottait. L'assistant Shen Mangxi avait déjà ordonné aux gardes du corps de commencer à nettoyer la zone. Gu Qinggan s'est lentement approché de Liu Ruiyan et lui a donné 2 gifles pour la faire partir. À Luo, éloigne-toi, sinon je vous jetterai dans la mer pour nourrir les requins. Liu Ruiyan et Huo étaient tous deux intimidés par l'aura puissante de Gu Qinggan et n'osaient même pas parler. Même si leurs mollets tremblaient, ils tenaient bon sans tomber. Pitoyablement, en se tenant le visage, ils s'enfuirent. Gu Qinggan fixa les cadeaux dans ta main. Avec une voix froide, tu as immédiatement déclaré que ce n'était pas pour Liu Ruiyan. C'est un cadeau pour toi. Désolé, mes capacités sont limitées. C'est tout ce que j'ai pu acheter avec tout mon argent. Après avoir dit cela, tu as délicatement déballé le paquet. Gu Qinggan, toute l'aura meurtrière disparaissant soudainement, baissa la tête pour regarder le bracelet. On aurait dit que c'était la plus belle œuvre d'art au monde, ce bracelet pas très précieux l'a quand même ému. Parce que c'est un cadeau que tu as choisi pour lui en donnant tous tes biens. Il tend lentement la main puis dit, aide-moi à le mettre, tu obéis naturellement et mets sérieusement le bracelet sur son poignet. Gu Qinggan est très satisfait, il fait un grand geste vers l'assistant pour transférer cette place dans la propriété d'Aluo. Shen Mangxi a un choc oculaire, mais se remet rapidement. Patron Gu, bien que tu ne veuilles pas beaucoup, tu n'as rien dit non plus. Parce que tu sais que ce que Gu Qinggan t'offre, tu ne peux pas refuser, sinon cela ne fait que entraîner une punition arbitraire. Il est très joli, j'aime beaucoup, Gu Qinggan est de très bonne humeur. En fait, en voyant tout à l'heure Liu Ruiyan être avec toi, il a failli partir en colère. Soudainement, Gu Qinggan se penche vers toi et murmure bas, à Luo. Embrasse-moi. Tu es figé de tout ton corps. Regardant autour de toi, où sont le personnel, les gardes du corps, l'assistant, les employés? Puis tu baisses naturellement la tête et l'embrasses. Gu Qinggan te serre aussi fort dans ses bras. Après un moment, il murmure doucement. À Luo, je te veux. Tu es surprise. Ici? Devons-nous rentrer à la maison d'abord? Gu Qinggan hoche la tête. De retour au domaine. Le chauffeur et Shen Mangxi descendent immédiatement de la voiture, personne n'ose déranger les personnes à l'intérieur. Dans la voiture, Gu Qinggan regarde vers toi, ses lèvres rouges. À Luo, appelle-moi Qinggan. Tu réponds docilement, non, ce n'est pas ça, chérie. Gu Qinggan est très satisfait, pourquoi? Pourquoi es-tu soudain si gentil avec moi? Parce que je t'aime, ton visage est plein de sincérité. Gu Qinggan ne croit pas, mais il ne veut pas enquêter sans fin. Il craint d'avoir vraiment deviné quelque chose qui le désespérerait. Si à cause de cela tu le quittais, il deviendrait vraiment fou ou mourrait. Combien de cadeaux as-tu offert à Liu Ruiyan? Gu Qinggan demande encore, tu es très vif. Il ne comprend pas la pensée de Gu Qinggan. Pourquoi le fil saute si vite? Après un moment, il dit, j'ai offert beaucoup de cadeaux depuis mon enfance. À mes frères, à mes meilleurs amis. À des amis et même à des camarades de classe. Mais seul celui que je t'ai offert est vraiment destiné à la personne que j'aime. Cette réponse dans le cœur de Gu Qinggan se fit compter. J'ai eu à Luo, souviens-toi, dorénavant tu ne peux offrir des cadeaux qu'à une seule femme. Après le dîner, Gu Qinggan encore une fois s'attacha à toi, comme s'il voulait te fusionner. Dans son corps, il soupira intérieurement, si Aluo restait à mes côtés par amour, ce serait bien. Après que tu sois endormi, il se leva et quitta la chambre, se dirigeant vers une pièce secrète, le cœur plein de nuages sombres. Il suspecte que toutes tes actions de la journée visaient à protéger la famille Fan et Liu Ruiyan, de peur qu'il utilise ces personnes pour te menacer afin de te garder à ses côtés. Gu Qinggan. Le lendemain matin, en descendant les escaliers, tu vois Oncle Fu. Un peu gêné, tu dis, Oncle Fu, cette soupe préparatrice. Oncle Fu affiche un sourire maternel, j'ai déjà préparé ça pour le jeune maître, tu es un peu embarrassé. Au fond de toi, tu murmures, c'est vraiment parce que votre demoiselle est exigeante, d'accord. Même si cela me fait plaisir, ça ne peut pas continuer ainsi. En arrivant au restaurant, tu retrouves Gu Qing. Anki est déjà là, curieux il te demande si tu ne travailles pas aujourd'hui, il hoche la tête, week-end. Le marché se gère à la maison. Tu sens que Gu Qinghan est un peu étrange, le week-end. Le temps est doux et agréable, jusqu'au soir Gu Qinghan propose de boire un verre. Tu te trompes, puis tu acquiesces. Gu Qinghan se lève, prend une bouteille de Maoté du placard. En revenant à la table, il ressent soudain une douleur dans la jambe.
La bouteille de Maoté dans sa main est sur le point de tomber, tu es rapide. Et adroit, tu soutiens sa taille d'une main, l'autre main attrape la bouteille de Maoté. Sale gamine, fais attention, ce geste ambigu fait palpiter le cœur de Guking. Anne, cette sensation, toi seul peux la donner. Ses lèvres rouges se gonflent, homme de chien, tiens-toi bien. Très bien, la dernière fois j'étais effectivement un vrai chien. Après une gorgée d'alcool, tu es déjà un peu étourdi, tout ton corps chancelle. Chérie, as-tu quelque chose en tête? Pourquoi voler dans les airs? Guking ne répond pas. Il se lève pour partir à sa guise. Je t'ai aidé à te poser sur le lit de la chambre, tu disais d'une voix confuse, ma chérie, je n'en peux plus. Tu m'as déjà vidé, quel homme au monde pourrait le supporter? Soudain, Guking demanda à Luo. Est-ce que tu aimes encore Liu Ruiyan? Tu t'es soudain animé. Tu t'es redressé, mais ton regard restait trouble. Liu Ruiyan? Est-elle une personne ou un fantôme? Tu es Liu Ruiyan? Le visage de Guking devint de plus en plus froid, il prit une voix forcée, imitant Liu Ruiyan en disant, c'est moi, frère Fan Luo. Frère, tu ne m'aimes plus? Tu as repoussé sa main comme si elle était de la merde, dis-moi de ne pas me toucher, j'ai peur de me salir, mon King. Anne chérie ne m'aime plus, King chérie est ma femme. Ma maîtresse, mon ciel, la personne que j'aime le plus. La personne sur cette terre qui m'aime le plus au monde. King resta figé, il n'osait pas croire que ces mots venaient de toi, si tu l'aimais vraiment ainsi. Pourquoi ne l'as-tu jamais montré auparavant? Au point de ne lui manifester que du dégoût et de la peur? King plissa les yeux, n'étais-tu pas du tout ivre? Ou est-ce ce qu'on appelle l'ivresse à 70% chez les hommes? Regardant à travers tes larmes dans la Seine, il testa, à Luo, je suis Ruiyan. Ah, tu ne m'aimes vraiment plus? Poison. Na, je t'aime moins qu'un chien, et il s'effondra aussitôt. Allongé sur le lit, ne sachant pas si c'est la fatigue ou l'ivresse, tu sembles voir ta vie antérieure. Tu vois cette femme qui était folle de toi. Elle disait autrefois, allô, je t'ai attrapé, je vais t'épouser. Épouse-moi, pourquoi refuses-tu d'obéir, pourquoi ne veux-tu pas m'épouser? Si tu ne veux pas être avec moi, alors allons ensemble en enfer. Allez allô, sois un peu sage, encore un peu sage, tu ne souffriras plus. Si tu fuis encore, je te tuerai, j'extrairai ton cœur, et le mettrai dans mon corps. Allô, ne me quitte pas, d'accord? Toi seul, la dernière image reste dans le cercueil de glace. Vous deux êtes très beaux, très beaux. En fait, parmi toutes ces lumières, il y a vraiment une lampe qui t'attend, c'est votre tombeau. C'est aussi votre maison. Encore réveillé, tu as la tête qui éclate de douleur. Ta vessie est sur le point d'exploser. Sous la lumière lunaire faible, tu sembles voir une silhouette belle et fascinante. Comme si elle étalait quelque chose, tandis que tu fredonnes doucement, avec un geste calme. Peu importe si tes paroles sont vraies ou fausses, feintes ou jouées, cela a vraiment stabilisé ses émotions. Sinon, il risquerait d'entrer encore et encore dans cette pièce secrète. Cette pièce où il doit se faire du mal pour apaiser ses émotions, Guking. Anne soigne méticuleusement toutes les blessures. Sans rien oublier, sinon des cicatrices resteraient, et Allo ne les aimerait pas. Il ne veut pas que tu saches cela. Encore moins te montrer ses cicatrices, il fait de son mieux pour être comme tu aimes. Le lendemain matin, tu te réveilles doucement, redevenu une jeune homme plein d'énergie. Aujourd'hui, Guking. Anne n'est toujours pas allé au bureau, il reste au manoir pour gérer le travail. Il voudrait vivre ici avec toi jusqu'à la vieillesse, mais il sait que ce n'est pas possible. Il doit saisir chaque moment passé avec toi. Il sait clairement que s'il ne progresse plus, d'innombrables personnes marcheront sur son cadavre pour grimper, et à ce moment-là, ton sort ne sera pas meilleur. C'est pourquoi il doit être impitoyable avec la vérité la plus profonde de son cœur. L'utiliser contre ses ennemis jusqu'à ce que personne ne puisse l'arrêter. Puis te donner toute sa tendresse. Ce matin, Shukai. L'avocate a apporté ton nouveau livret de famille. Monsieur Fan. Fantiamba ne compte pas encore céder ses parts. J'ai déjà préparé une plainte. Mais avant de la déposer, je dois confirmer avec vous. Après tout, vous êtes père et fils biologiquement. Tu ris d'un rire niaiseux. À part donner un spermatozoïde, il n'a aucune autre responsabilité, qu'il assume donc, ce vieil imbécile. Reconnaître la réalité, le mieux est de l'y faire entrer. Et après avoir obtenu le livret de famille, la première idée qui t'est venue est d'aller avec Guking pour enregistrer le mariage. Cette idée t'a surpris toi-même. Bien que dans la vie précédente Guking t'ait fait porter une robe de mariée. Tu ne peux pas vraiment comprendre Guking. S'il veut vraiment t'avoir ou s'il s'agit d'une autre obsession. Tu ne sais pas non plus si Guking a une pensée ouverte envers toi. Dans le bureau, Guking est devant l'ordinateur, le visage impassible. Tu t'approches doucement de lui. Tu penches la tête et l'embrasses sur le visage. Face à ta soudaine apparition, Guking est surpris,
puis il entend battre son propre cœur. Le coin de sa bouche s'élève en un joli arc. Il se tourne et t'offre un baiser passionné à la française. Après un certain temps, vous vous séparez. Ton visage devient rouge. Tu bafouilles en disant « Chérie, je veux te parler de quelque chose », tout en regardant l'ordinateur de Gu Qinggan. Puis tu vois sur l'écran une série de personnes bouche bée, aux mâchoires tombantes. Intérieurement, tu penses un juron, mais tu redescentes. Tu voulais juste voir Gu Qing. Que fait Anne? Je ne pensais pas qu'il allait tenir une réunion vidéo. Gu Qinggan ne montre aucune gêne, il ferme doucement l'ordinateur, mais les cadres dans la salle de réunion ne peuvent pas rester assis. Je ne me trompe pas, qui était ce beau jeune homme tout à l'heure? Notre patron aime les hommes? N'avait-il pas dit qu'il détestait les hommes? Au fait, ce jeune homme est vraiment beau, il va si bien avec le PDG Gu. Je suis un peu curieux. Quand Gu est avec ce beau jeune homme, qui est au-dessus? Dans la villa. À ce moment-là, tu es un peu audacieux. Ce n'est pas de la gêne mais de la honte. Je m'inquiète encore de t'avoir causé des ennuis à Gu Qing. Anne. Gu Qinggan répond doucement, que veux-tu me discuter? Tu as encore l'esprit pour parler de faire enregistrer le mariage? Bafouillant, il dit, ce n'est pas un problème que je t'ai causé, hein? Gu Qing. Anne regarde ta maladresse avec un peu d'amusement. Il secoue la tête, non, je n'ai pas. Promis quoi? Promis? Peut-être parce que je savais que j'avais obtenu le droit de résidence et que je voulais me marier avec lui, c'est incroyable. Je t'ai promis que tu peux entrer et sortir librement du domaine. Mais à condition de ne pas courir et de toujours me tenir informé. Chaque soir, tu dois rentrer à la maison pour m'accompagner, et tu ne dois absolument pas aller voir Liu Ruiyan. Si tu ne peux pas faire cela, je capturerai Liu Ruiyan et toute ta famille pour les torturer. Il y a aussi ce genre de bonnes choses, tu murmures intérieurement avant de prendre la parole, Qinggan. En fait, je ne voulais pas parler de ça. Je voulais dire que j'ai obtenu le livret de famille et je veux aller avec toi le faire enregistrer, Wenyangu. Qinggan resta un moment abasourdi puis attrapa brusquement ton col pour te tirer dehors. 2 heures et demie plus tard, tu tiens entre tes mains un livret rouge avec un sentiment un peu féerique, Qing. Anne, je te dois un mariage et une bague, pas besoin, tant que tu restes toujours à mes côtés, ça suffit. Gu Qinggan dit d'un ton calme, attends que je gagne de l'argent, je t'achèterai une bague la plus belle, tu as toujours l'air déterminé, Gu Qinggan. Secoue la tête, ce qui est à moi est à toi, la carte noire que je t'ai donnée a une limite de 10 milliards. Si ce n'est pas assez, dis-le-moi. Je peux te donner tout mon argent, tu peux utiliser cette carte pour acheter la bague que tu veux, autant que tu veux. Tu es intérieurement stupéfait. Tu sais bien que cette carte est dans le placard à vêtements de la villa, dans un casier de rangement. Mais tu ne l'as jamais utilisée, il y a aussi plein d'autres documents à l'intérieur. Des voitures de luxe, des propriétés, des lingots d'or, des cartes bancaires, une épouse riche et belle. Et qui est prête à dépenser pour elle-même. Où trouver une si bonne épouse? Dans ta vie précédente, tu as été possédé, alors tu n'avais pas vu la valeur de ton épouse. Tu es vraiment maudit, après un moment de réflexion, tu commences lentement à parler, non Qinggan. Je veux toujours gagner mon propre argent pour acheter. Sentant le visage de Gu Qinggan qui devenait progressivement froid, tu tends la main pour tenir son visage, Gu Qinggan. Regarde-moi. Je suis ton homme, cette maison ne peut pas être un lieu où toi seul fais des efforts, je dois aussi gagner de l'argent. Si c'est mon propre argent, je le dépenserai, pas celui de ma femme. C'est embarrassant mais ce que je te donne, je veux l'avoir gagné moi-même. En entendant ces mots, Gu Qing. Anne retrouva son expression. Je comprends, plus jamais tu ne dois m'appeler par mon nom complet, appelle-moi comme tu veux, femme Qinggan, Annan, Qing, chérie. Un léger rouge apparut sur le visage de Gu Qinggan mais son expression était pleine de joie. Le lendemain, après avoir obtenu la permission de Gu Qinggan, tu conduis la Bugatti vers l'université Équin. Après une nuit de réflexion profonde, tu envisages de fonder une société de streaming basée sur tes souvenirs de ta vie antérieure, en recrutant à l'avance quelques streamers phénoménaux de ta vie antérieure. Mais d'abord, tu dois retourner à l'école pour retrouver ton bon frère Kekun. Après ta mort dans ta vie précédente, seul ce frère, avec qui tu as grandi, a pleuré sur ta tombe. Et plus tard, sa famille a aussi subi des changements tragiques. Il a été blessé par une mauvaise femme ce qui l'a rendu triste et solitaire. Cette fois-ci, tu dois absolument assurer sa richesse et son honneur. Une demi-heure plus tard, dans un dortoir de quai, Kun a une expression d'incrédulité. Quel frère Fan, tu vas ouvrir une entreprise et tu veux que je sois le gestionnaire? Tu plaisantes, frère, de quoi tu parles? Tu n'es même pas meilleur que moi dans la famille Fan, où as-tu l'argent pour ouvrir une entreprise? Moi j'ai une femme. Ma femme est une riche héritière, belle et fortunée. Elle a 3 ans de plus que moi, comme le dit le proverbe, une femme plus âgée est un trésor, mais ce n'est pas un simple trésor, c'est une montagne d'or. Après quelques minutes d'explication,
Kekun a enfin compris les tenants et aboutissants. Il a compris que tu ne courtisais plus Liu Ruyan, mais que tu avais une riche épouse. Il a frappé du pied et s'est tapé la poitrine. Tu mérites ça, c'est plus douloureux que de me tuer. Après un moment, Kekun s'est calmé. Et son visage s'est éclairé de joie. Il était sincèrement content pour toi, d'abord parce que tu t'étais débarrassé de Liu Ruyan. Et ensuite parce que tu avais trouvé ce qu'on appelle le véritable amour. De l'autre côté, dans le grand parking en plein air de Kun, un groupe de personnes entoure une voiture. Putain, c'est une Bugatti Veyron. C'est la voiture de qui? Est-ce qu'il y a un riche de ce niveau dans notre école? Si c'était ma voiture, même si ça me coûtait une villa de luxe, et la possibilité d'épouser 8 femmes, je le ferais volontiers. Soudain, une voix dans la foule s'élève, je veux prendre une photo, tout le monde écartez-vous un peu. Ruyan, viens vite. On va prendre une photo ensemble. Cette personne est la meilleure amie de Liu Ruyan, un vrai poison. Tu as vu Oh Annie qui salue sa propre Liu Ruyan? Elle se déplace timidement, d'une allure apparemment élégante. Tu ne trouves pas que c'est un peu gênant? Huo Annie la tire brusquement pour la faire s'appuyer sur la voiture. Pourquoi? Quel problème y a-t-il? Nous prenons juste une photo. Pour la partager sur nos réseaux sociaux, les camarades autour, voyant cela, ont gentiment rappelé que c'est une voiture de luxe valant plusieurs millions. Vous feriez mieux de faire attention, juste faire attention. Au cas où vous l'abîmeriez, même si vous êtes la fleur de l'école, vous ne pourriez pas la vendre à ce prix-là. Oeni avait un air méprisant. De quoi avoir peur? Même si le propriétaire vient, en voyant notre beauté, il serait conquis, d'accord? Puis de toute façon, ce n'est qu'une photo, que peut-il arriver? Cela dit, il attrapa Liu Ruyan. Et tous deux se penchèrent à moitié sur le capot et prirent plusieurs selfies magnifiques. Cette scène fut justement vue par toi qui revenais, et tu t'écria immédiatement, qui vous a donné la permission de prendre des photos? Entendant une voix familière, la main de Liu Ruyan trembla, et le téléphone tomba avec un bruit sur le capot, mince. Ce cadeau que Gu Qinggan s'était offert fut frappé par ce téléphone ridicule. Tu te pressas d'aller vérifier le capot de la voiture. Et effectivement, il y avait une petite égratignure de la taille d'un grain de millet. Liu Ruyan remarqua aussi cette petite marque, mais ne la prit pas au sérieux. Au contraire, il sentait que tu étais encore devenu plus beau et ressentait une légère émotion. Le chaos. Te rappelle comment tu les avais humiliés la dernière fois? Il était furieux. Fan Luo, que fais-tu ici? Et ne touche pas à cette voiture. Tu sais quelle voiture c'est? Si tu l'abîmes, peux-tu te permettre de payer? Tu baissas les yeux sur l'égratignure sur la voiture. Je suis tellement peiné, je pointe le téléphone sur le capot en demandant, à qui est ce téléphone? Liu Ruyan répond doucement, c'est le mien, alors c'est réglé, payé. En entendant tes mots, Ernvé est soudain surpris, à la seconde suivante, Huoeni rit en disant, Fan Luo, tu souffres d'une maladie d'illusion. Tu sais quelle voiture c'est? Pourquoi ne dis-tu pas que tu es un riche talentueux? Je ne le suis pas, mais ma femme l'est. Tu murmures dans ton cœur, puis tu ne dis plus rien, tu sors la clé de voiture, et appuies sur un bouton, la Bugatti. Veyron réagit, cette scène laisse tout le monde autour complètement bouche bée. Putain, cette voiture appartient en fait à Fan, le senior. Il gagne une bourse assez facilement, excelle dans ses études, chante, danse, rappe, tout y est, et en plus c'est le beau gosse de l'école. Je ne pensais pas qu'il était aussi riche. Si seulement Fan pouvait être mon petit ami, ce serait génial. Même si je devais être assise à côté de lui, qu'il me touche la jambe, me taquine ou même l'épouser, je serais prête. Kekun, qui te suit constamment, est aussi choqué, mon Dieu. Plusieurs millions, la femme riche de Fan Ge est vraiment extraordinaire. Tue-moi, c'est trop dur à supporter. Puis il s'approche de toi et regarde Liu Ruyan et Huoeni, qui sont comme figés. Et dit, Fan Ge, ne sois pas trop dur. Ils n'ont causé qu'une petite égratignure. Par respect pour tes camarades, laisse-les payer 100 ou 200 000 et ça ira. Huoeni s'énerve sur le champ, vous êtes complètement fou allié avec votre argent, Fan Luo. Ne sois pas impoli. Remets immédiatement les clés de la voiture. Et laisse-nous conduire. Si Ruyan conduit cette voiture, j'envisagerai de lui donner une chance d'approcher de lui. Liu Ruyan, toute gênée, commence à rougir, attendant aussi ta réponse. Vous êtes vraiment des idiots. Puisque tu ne veux pas payer, j'appelle la police. En disant cela, il sort son téléphone et compose le numéro de la police. Ensuite, il contacte la compagnie d'assurance. Il est clair que tu prends ça au sérieux. Ouvre la bouche vite,
ce n'est pas moi qui ai touché la voiture, c'est le téléphone de Liu Ruyan qui a été cassé, si tu veux des problèmes, par lui. Après avoir parlé, il s'enfuit sans se retourner. Liu Ruyan est complètement perdu, les yeux pleins d'incrédulité, puis elle regarde Fan Luo. Frère, ce n'était pas intentionnel, et je n'ai pas d'argent pour te dédommager. Tu n'as pas d'argent? Alors va vendre quelque chose ou supplie ton frère Fan Jian. Vous n'êtes pas très proches, vous deux? Les mots très proches sont particulièrement clairs quand tu les prononces. Liu Ruyan panique soudain, comme si un secret inconnu venait d'être découvert. Fan Jian, le cousin, est juste étudiant. D'où pourrait-il avoir autant d'argent? Cousin, oui, c'est ton cousin. Puisque tu ne veux pas payer toi-même, tu ne comptes pas dénoncer la vérité, Liu Ruyan? Tu comptes attendre de trouver une preuve décisive, puis faire punir Liu Ruyan et Fan Jian, ses cousins, sur place? Enfin, grâce à l'intervention de la police et de la compagnie d'assurance. Liu Ruyan n'a pas eu d'autre choix que d'écrire une reconnaissance de dette d'1 million. Avant de partir, il avait encore un visage plein de ressentiment. Fan Luo, je ne m'attendais pas à ce que tu sois ce genre de personne. Avec autant d'argent, tu m'as toujours tout caché. Je te déteste. Cet après-midi, toi et Kekun avaient décidé que l'emplacement de la société serait juste en face du groupe Gu et avaient déjà loué un bureau. Cette fois, tu as utilisé la carte noire que Gu Qinggan t'avait donnée. Après avoir terminé tout, de retour au domaine, tu as rencontré en premier cette silhouette qui te préoccupe profondément, Gu Qing. Anne n'était pas aussi doux que tu l'avais imaginé, mais regardait avec une expression menaçante parce qu'il avait appris que toi et Liu Ruyan, vous étiez de nouveau rencontrés aujourd'hui. Même si son subordonné lui avait rapporté cela avant. Il a lentement dit, « Ah Luo, tu oses encore revoir Liu Ruyan? Ah, c'était pour cette raison. Liu Ruyan, pourquoi tu ne meurs pas? Tu fais que ma femme ait des malentendus à maintes reprises. Tu étais frustré intérieurement et voulais expliquer, mais Gu Qing. Anne a mordu ton épaule jusqu'à ce que le sang coule. Puis t'a relâché en disant que c'était une petite punition. S'il y avait une prochaine fois, il ne te pardonnerait pas. Tu avais presque envie de pleurer, femme. Ce n'est pas de ma faute, c'est juste un concours de circonstances. Je ne peux pas éviter de le voir tous les jours, non? Sinon, tu devrais lui casser la figure, Gu Qing. Anne semblait voir à travers ton astuce, tu oserais? Bien sûr que j'oserais. Je préférerais que tu le tues et qu'il sorte de ma vue. En entendant ces mots, Gu Qinggan. Enfin, j'ai obtenu un peu de réconfort, et dans mon cœur je réfléchissais à la véracité de tes paroles. Tu caresses doucement chaque centimètre de peau de Gu Qinggan, essayant d'apaiser ainsi son esprit. Soudain, tes sourcils se froncent légèrement. Chérie, tu t'es blessé à la jambe? Gu Qinggan, pris de panique, range immédiatement son seau de bain. Par inadvertance, il t'a touché, et tu te souviens soudainement que Gu Qinggan semblait appliquer quelque chose pendant qu'il dormait. Serait-ce une pommade cicatrisante? Chérie, tu es blessée, et je ne réalise cela que maintenant, sans savoir pourquoi. Tu ressens une grande douleur au cœur. Ensuite, tu examines attentivement. Tu découvres que la blessure est presque guérie, à l'œil nu, on ne voit presque plus la marque, seule la main peut encore la sentir. Pardon. Chérie, c'est ma négligence, je mérite de mourir, punis-moi s'il te plaît. Gu Qinggan. À ces mots, ses yeux s'illuminent immédiatement. Alors, je te punis en t'obligeant à m'accompagner pour regarder les étoiles. 2 minutes 30 plus tard, vous êtes allongé dans le jardin suspendu de la villa. Tu veux discuter avec Gu Qinggan. Mais avant que tu ne puisses dire quoi que ce soit. Gu Qinggan te bâillonne la bouche, comme s'il ne voulait pas que tu continues à parler. Gu Qinggan a très peur, il a peur que tu découvres sa vulnérabilité. Il ne veut pas te faire de soucis. Ce qui vient après, eh bien, ceux qui comprennent devant l'écran ne veulent pas que je m'étende là-dessus. Après un long moment, tu regardes Gu Qinggan et murmures doucement, je savais que cette sortie pour regarder les étoiles n'était pas aussi simple. Gu Qinggan, exceptionnellement doux, te demande, alors, aimes-tu regarder les étoiles? Tu réponds sans hésiter. J'aime les étoiles mais je t'aime encore plus. Gu Qinggan fixe le ciel étoilé, pensif, tu sais, quand j'étais petit, un grand frère m'a dit que les étoiles n'étaient pas belles car lorsque les rêves se brisent, les gens sombrent dans le désespoir. Alors ce grand frère ne peut pas être moi, parce que je suis plus jeune que toi, un petit sentiment de tristesse traverse ton cœur. Gu Qinggan n'a pas prêté attention à ton humeur, mais a continué à parler pour lui-même. Avant, je pensais qu'il avait raison. Mais maintenant, je pense que je dois changer d'avis. Après avoir parlé, il se tourne vers toi et te regarde sérieusement car à lui haut. Tu es mon étoile, même si un jour elle disparaît, elle restera belle. Je souhaite seulement que si ce jour vient où le rêve se brise, tu me mentes un peu plus longtemps, d'accord? À ces mots,
Tu serres fort dans tes bras ta famille, ta femme. Je veux être ton étoile la plus brillante pour toute la vie, toujours allumée. Le lendemain matin, tu reçois une nouvelle incertaine, bonne ou mauvaise, Gukingan a ses règles. Alors ces prochains jours, on va te laisser tranquille pour bien te reposer. À ces paroles, tu fais une tête entre pleurer et rire, femme. Tu prévois de me faire grossir avant de me tuer? Après le petit déjeuner, tu vas rendre visite à Kekun. Vous continuez à avancer sur les affaires de l'entreprise. Puis vous employez toute une matinée pour enregistrer la société. Le nom enregistré est Nunan, chaleur froid. À midi, pendant que tu déjeunais aux médias, tu as reçu un appel de l'avocat Shukai, Monsieur Fan. Fan Tianba voulait personnellement te rencontrer pour discuter de la répartition des bénéfices. Tu peux imaginer à quel point Fan Tianba est en colère et impuissant maintenant. Il n'a d'autre choix que de chercher une réconciliation avec toi. Tu réponds calmement que la rencontre n'est pas nécessaire, tu me transmets juste de préparer l'argent, et tout le reste est hors de question. Après avoir raccroché, Kekun affichait un air admiratif et haussait le pouce. Frère Fan, tu t'es enfin levé. Wenya répliqua immédiatement, comme si je m'étais toujours agenouillé auparavant. Kekun sourit malicieusement. N'étais-tu pas à genoux avant, perdant même ta dignité? C'est vrai, mais peut-on ne plus parler du passé? Il faut se concentrer sur le présent. Par exemple, ma femme est belle comme une fleur et gagne de l'argent pour la famille. Kekun s'exclama, mince, je n'aurais pas dû parler trop. Après leur séparation, tu conduis de retour au manoir. Et en chemin, tu as même acheté un cadeau exprès. En te voyant revenir, oncle Fou soupira de soulagement. Depuis 2 jours, tu ne l'as pas laissé venir avec toi. Et la demoiselle a même donné son accord. Il avait toujours peur que tu t'en ailles, car sinon mademoiselle pourrait soulever tous les terrains de Pékin. Quand Gukingan est rentré au manoir, tu l'as naturellement embrassé chaleureusement, du début à la fin. Puis tu as sorti le cadeau préparé. Guking. Anne l'a ouvert avec curiosité. La boîte est un thermos élégant. Une lueur de doute apparaît sur son visage. C'est ta femme. Tu n'es pas venu, hein? J'avais peur que tu aies mal. Alors j'ai pensé à t'offrir un gobelet et je t'ai aussi préparé un sachet réchauffant avec du sucre roux et des dattes rouges. Tu dois absolument l'emmener demain quand tu partiras. Ainsi, quand tu travailleras, en utilisant le gobelet que je t'ai donné pour boire de l'eau, tu pourras penser à moi, n'est-ce pas? Et puis ce gobelet a une belle signification, ça signifie une vie entière, c'est ma vie entière avec toi. Guking. Le regard de Han est plein de difficultés. Il remarque l'émotion. Jusqu'à présent, il faisait tout seul, tu ne lui as jamais rien offert auparavant. Et maintenant ces derniers jours, tu lui as offert un bracelet, puis un gobelet. Dire que tu n'es pas heureuse, c'est un mensonge, ce n'est que tu ne le montres pas clairement. Guking. Han se retient toujours, il ne veut pas se laisser tromper par la façon dont tu es maintenant. Il a peur que toute cette façade soit fausse. Merci. Comment sais-tu que j'ai mal pendant mes règles? À côté, oncle Fou a les larmes aux yeux. Le jeune maître Fan devient de plus en plus gentil avec la demoiselle et prend même soin de sa santé. Voilà ce qu'est une véritable famille. Dire merci à sa femme, c'est bien raisonnable. Nous sommes un couple légalement marié, faire quelque chose pour ma femme est tout à fait naturel. Raisonnable et logique. Quant à comment je sais que tu souffres pendant tes règles, c'est parce que j'ai une forte capacité d'observation. Tu penses que ton mari ne comprend rien du tout? Et encore un point, tu dis en t'approchant de Gukingan. À l'oreille, tes proches s'en vont vite, on peut continuer à discuter de biologie, n'est-ce pas? Un éclat apparaît dans les yeux de Gukingan. Est-ce que Aluo est vraiment avec lui? Parce qu'elle convoite vraiment son corps? En pensant cela, il prit la parole, en fait. Ce n'est pas impossible maintenant. En entendant ces mots, tu as été complètement surpris. Chérie, tu veux que je me batte jusqu'au sang? Non, non. Je ne serai absolument pas d'accord avec cette demande. À côté, Fushu, tout rouge d'embarras, fit rapidement quelques pas en arrière et sortit silencieusement de votre champ de vision. Pendant les jours suivants, tu as commencé à chercher progressivement des streamers autrefois très populaires mais qui n'ont pas encore émergé, voire étaient encore très pauvres dans leur vie d'avant. En quelques jours seulement, Zhang Xiaolong, Shen Bei et Yu Dehua, entre autres, furent rassemblés par toi. Ce midi-là, tu as encore une fois fait de grandes promesses à tout le personnel de l'entreprise. Puis tu as quitté la société pour aller voir Gukingan. Mais tu n'es pas entré directement dans l'immeuble du groupe Gu, car tu ne savais pas si Gukingan voulait que tu apparaisses en public. Après réflexion, tu envoies un message, où es-tu? Je pense à toi. L'invitation de ta princesse pour déjeuner. La réponse de Gukingan arriva rapidement, je viens de finir la réunion, je pense aussi à toi. Trouve un endroit, je viens te rejoindre. Tu souris et trouves un bon restaurant occidental à proximité,
puis envoie sa localisation. Ensuite, tu joues avec ton téléphone en attendant, mais malgré l'attente, Gu Qinggan n'arrive pas. Tu commences à t'inquiéter dans ton cœur, frère, que fais-tu ici? Soudain, une voix familière se fait entendre, c'est en fait Fan Jian, que je n'ai pas vu depuis plusieurs jours. Je le vois avec une expression surprise, regardant ton visage qui porte encore un masque, ce déguisement a pour but de cacher son visage blessé. Tu maugrais silencieusement, puis ouvres la bouche calmement, c'est en fait le jeune maître de la famille Fan. Qu'est-ce qui t'arrive au visage, Fan Jian? Il recule nerveusement d'un pas, regarde autour de lui, ne trouve pas les gardes du corps d'avant et pousse un soupir de soulagement. Puis, il continue à feindre, frère, c'est toi le véritable jeune maître de la famille Fan. Je sais que tu ne m'aimes pas, ce n'est pas grave. Tant que tu peux me pardonner, même si je dois quitter la famille Fan, je suis prêt. Je te demande seulement de pouvoir rentrer, devant papa. Faire le serment, reconnaître ses torts et demander pardon, papa te pardonnera, Wen. Tu souris, Fan Jian, tu es vraiment une poubelle, tu sais vraiment bien faire le jeu. Fan Jian serre les dents, retenant la colère la plus réelle dans son cœur. Ces jours-ci, papa n'arrête pas de parler de toi, frère, peux-tu aller voir papa? Il n'est pas en bonne santé. Depuis la dernière fois que tu es parti, il est hospitalisé. Tant que tu es prêt à faire le serment et reconnaître tes torts, papa ne t'en tiendra plus rigueur. Revenir dans la famille Fan n'est qu'une question de temps. Tu ris amèrement, tu as un grain, hein? Tu te mets à genoux pour t'excuser à tout bout de champ. Ta mère a fait la maîtresse pendant tant d'années à genoux, et maintenant ça te contamine? Fan Jian se précipite pour expliquer, comment peux-tu dire ça, papa? Et maman, papa, après tout, c'est ton grand frère. Tu l'as fait tabasser jusqu'à l'hôpital, il l'a bien mérité. Mais même s'il mourait, il devrait toujours me rembourser, sinon je le chasserai du conseil d'administration. Frère, pourquoi es-tu si cruel? Il est quand même ton père, tu fais un geste nauséabond. Arrête de me dégoûter avec ça, il n'est pas mon père. Je n'ai pas un fils comme lui. Encore moins un petit-fils comme toi, et tu ne peux plus m'appeler frère. Si tu veux m'appeler, alors aboie comme un chien, peut-être que je te lancerai un os à ronger. Fan Jian était sur le point de craquer, il retenait sa colère car tu as encore une grande part des actions. Frère, quoi qu'il arrive, nous sommes des frères de sang, tu me regardes avec mépris. Je n'ai pas de frère, ta mère est la maîtresse, tu n'es que quelques mois plus jeune que moi, la preuve. Fan Tianba a commis l'adultère alors que ma mère était enceinte de moi. Un homme minable comme lui ne mérite pas d'être mon père, il mérite juste d'être un chien. Fan Jian prit une profonde inspiration. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu pardonnes papa? Je suis un peu surpris, il n'y a personne d'autre ici. Il pouvait encore le supporter, puis tu haussas les sourcils. Va régler ton père et ta mère, puis envoie Liu Ruyan dans le parc industriel de la Birmanie du Nord. Je te donnerai alors mes parts. Vraiment? Mais je voulais dire, tu les détestes vraiment autant. Tu as souri, que tu les détestes ou pas n'a pas d'importance, tant que tu peux le faire, je te donne mes parts, c'est une promesse absolue. Vrai. Fan Jian garda le silence, il avait déjà compris que tu le manipulais, juste au moment où il s'apprêtait à continuer à jouer la carte sentimentale. Il ressentit soudain un froid glacial parcourir tout son corps, il tourna lentement la tête. Et à la seconde suivante, il fixa directement les yeux grands ouverts, car devant lui se trouvait un visage d'une beauté rare, il ne put s'empêcher de dire « Belle, dégage ». Gu Qinggan. Sans aucune pitié, un seul mot brisa le cœur palpitant du jeune homme, « Dégage ». Fan Jian s'enfuit honteusement, mais en partant il jeta un coup d'œil en arrière et vit que la femme s'était installée tout près de toi. Fan Jian, furieux, serra les dents. Une beauté glaciale aussi parfaite que Fan Luo, comment pourrait-il rivaliser? Fan Luo aime tout ce qu'elle veut, il devait tout lui prendre. Tout ce qu'il possédait devait être à lui. Mais pour l'instant il devait encore faire preuve de patience, dans ce domaine il était absolument professionnel. Il attendait de découvrir l'identité de cette femme, puis il révélerait à tout le monde des informations explosives sur Fan Luo. Puis il se dresserait devant elle pour la réconforter. À ce moment-là, cette femme ne serait-elle pas à lui? En y pensant, Fan Jian esquissa un sourire. À ce moment, Gu Qinggan, d'une voix calme, dit « Ton frère a l'air d'un chien idiot, hein, chérie? Il n'est pas mon frère, et ne viens pas insulter les chiens idiots. » Tu as le sourire aux lèvres, ton ton ne semble pas simulé, Gu Qinggan plissa légèrement les yeux. Tu as beaucoup changé récemment. Ah oui? Je me suis juste réveillé d'un rêve, répondis-tu doucement. Est-ce qu'avant c'était un rêve ou est-ce que maintenant c'est un rêve? Gu Qinggan demanda. Cette phrase te mit mal à l'aise, tu tendis la main pour tenir son visage, Qinggan,
regarde-moi. Tu es mon amour le plus authentique, j'ai une confiance inébranlable. Je veux seulement toi maintenant, rien ni personne d'autre ne peut t'égaler. Un de tes cheveux, tu n'es pas un rêve mais plus beau qu'un rêve, tu comprends, Guking. Le cœur de Han bat la chamade, même si tu as dit beaucoup de mots doux récemment. Il ressent chaque fois un coup de cœur, à l'UO. Même si tu me mens, je suis prêt à voler volontiers. Comme un papillon attiré par la flamme. Le temps passe rapidement, après la Renaissance, toi et Guking. Han voit leurs sentiments s'échauffer peu à peu. Ils ont vécu un moment bref mais jugé trop beau par chacun. En un clin d'œil, c'est la veille de ta rentrée scolaire. Dans le bureau du groupe Story, Guking Han semble débordé d'une haine meurtrière, toute la matinée. Tout le groupe Story est paralysé de peur. Même les chiens qui passent se font tuer du regard par Guking Han. Hurlant de peur, ceux qui souffrent le plus, ce sont les assistants. Shen Meng tremble en tendant une pile de documents à Guking Han. Ces documents ont besoin de votre revue et signature, Guking. Han reste impassible, regardant d'un air glacé le plafond, perdu dans ses pensées. À la pensée de toi qui va revoir Liu Ruyan, il voudrait jeter Liu Ruyan dans la mer pour nourrir les poissons tout de suite. Après un long moment, Guking revient à lui. Han respira profondément, puis dit froidement en sortant, Shen Mengxi s'enfuit. Comme une bête sauvage hors du bureau, réfléchissant longtemps, il prit son téléphone et passa un appel. Pendant ce temps, de l'autre côté du groupe Story, on était en pleine inspection de l'avancement de la nouvelle entreprise. Tu reçus en même temps un appel de Shen Mengxi, étrange tu répondis, assistant Shen, y a-t-il un problème? La voix de Shen Mengxi était un peu pressée. Monsieur Fan, venez vite. Monsieur Gu, il y a un problème. À ces mots, sans réfléchir, tu te mis rapidement en route, courant tout en demandant des détails. Cependant, Shen Mengxi bafouillait et ne voulait pas être clair. Il disait que la situation était grave. Tu étais anxieux, ne pensant qu'à voir Guking au plus vite. Car si quelque chose arrivait à Guking, tu devais intervenir immédiatement, tu ne pouvais absolument pas laisser quelqu'un maltraiter ta femme. Tu arrivas vite dans le hall du premier étage du groupe Gu. Le bureau de Guking se trouvait au 88e étage. Dans ta vie passée, tu as été lié plusieurs fois par les gardes du corps de Guking. Ta présence attira l'attention de beaucoup, surtout des employés de bureau. On aurait dit que leurs yeux coulaient d'eau. Tu ne passas pas par l'accueil. Tu allas directement vers l'ascenseur réservé. En voyant cela, la sécurité accourut immédiatement pour t'arrêter. Monsieur, c'est un ascenseur réservé, seul le président Gu, ses assistants et son équipe ont le droit de l'utiliser. Tu hochas la tête et répondis, je sais, je peux aussi l'utiliser. La sécurité sourit, monsieur, notre président Gu a un mépris. L'homme ne recrute pas de assistant masculin, trouvez une meilleure excuse. Vous êtes pressé de voir Guking. Han n'a même pas pris la peine d'expliquer, il a directement posé son doigt. La seconde suivante, l'ascenseur s'est mis en marche. Cette scène a failli pétrifier le garde de sécurité qui appelait d'autres agents à l'aide. Arrivé au 88e étage, Shen Mengxi était déjà là depuis longtemps. Monsieur Fan, vous voilà enfin arrivé. Venez vite avec moi, dit-il en même temps, en vous tendant une pile de documents et en vous expliquant la situation. Alors c'est pour ça que vous m'avez pressé de venir. C'est pour que je remette ces documents à votre directeur Gu? Vous sembliez un peu nerveux, Shen Mengxi avait un visage sérieux. Remettre les documents n'était qu'un détail, le plus important c'est que le directeur Gu est très en colère en ce moment. Et personne ne sait pourquoi. Donc à ce moment-là, vous êtes le seul à pouvoir apaiser son humeur, Shen Mengxi. Dit cela en voulant vous pousser à l'intérieur, mais il s'est soudain arrêté. Si le directeur Gu savait que mes mains ont touché celles de Monsieur Fan, est-ce qu'elles seraient coupées? Vous n'aviez pas remarqué ce geste de Shen Mengxi, et avez doucement frappé à la porte. Pas de réponse, vous avez essayé de saisir la poignée et pousser la porte. Elle n'était pas verrouillée. Mais en entrant dans le bureau, vous regardez autour de vous, aucune silhouette en vue, vous êtes un peu perdu, où sont-ils? Vous étiez venu. Tu plaisantes? Soudain, un bruit étrange parvient à ton oreille, comme si quelque chose frappait. Le son est faible, on ne l'entendrait pas si on ne faisait pas attention. Tu suis le bruit pour chercher son origine. Tu découvres que le son vient de derrière l'étagère. Mais derrière l'étagère, il y a clairement un mur. Tu tapes contre le mur, il n'est pas solide. Alors tu cries fort, King. Han, es-tu là-dedans? Sans réponse, tu réfléchis un instant. Tu te retournes pour sortir et demander à Shen Mengxi. Soudain, l'étagère se déplace lentement et révèle un passage. Guking en sort, puis l'étagère se remet en place automatiquement. En te voyant, Guking a un regard légèrement paniqué. Je ne m'y attendais pas, il y a une salle secrète dans le bureau. Et, ma chérie, tu comptes cacher ta belle comme dans un palais doré? Tu regardes Guking en souriant.
Gu Qinggan met de côté sa petite panique intérieure, tu veux y être caché? Si c'est ma femme. Alors je suis prêt à être caché. Tu t'approches en riant puis tu l'embrasses. Suivant son bras, tu relèves la manche. Gu Qinggan panique clairement et veut retirer son bras. Mais il est trop lent. Tu vois alors plusieurs cicatrices bien visibles sur son bras. Ton cœur semble être serré par quelque chose. Chaque cicatrice semble te rappeler que ton amour pour Gu Qinggan est encore loin d'être suffisant. Tu prends la parole doucement. Je viens de voir que ton bras bougeait de manière étrange, allô. Ce n'est pas comme ce que tu as vu. Gu Qinggan explique précipitamment qu'il ne peut pas te laisser avoir peur de lui à nouveau. Quelques jours de vie ensemble, c'est déjà ce dont il rêvait, toi qui es Gu Qing. Anna s'asseoir, puis tu demandes doucement s'il y a une trousse de secours. Gu Qinggan est figé et pointe un coin de l'étagère à livres. Tu te retournes et prends la trousse de secours. Puis tu te baisses devant Gu Qinggan. Tu soulèves doucement son bras en lui disant de ne pas bouger. Ce geste tendre rend Gu Qinggan un peu sonné. Il ne fait aucun mouvement à cause de la douleur. Il baisse juste la tête et regarde sérieusement la personne qui lui soigne la blessure. Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. C'est parce que je n'ai pas été un bon mari que tu t'es blessé. Ces blessures, est-ce que tu les as faites toi-même? À cet instant, tu sembles soudain comprendre pourquoi il y avait des cicatrices sur sa jambe la dernière fois. Tu te grondes en pensant que tu aurais dû t'en apercevoir plus tôt. Après tout, la façon de penser de Gu Qing Han est différente des autres. Ça fait mal? Tu lèves les yeux vers Gu Qinggan. Vos nez presque collés l'un à l'autre. Chacun sentant le souffle brûlant de l'autre. Le regard effrayé que tu imaginais n'apparaît pas. Au contraire, il est plein de tristesse et de flou. Gu Qinggan ouvre vite la bouche, je n'ai pas mal, allô, ne pleure pas. Après avoir bandé la blessure, tu tiens Gu Qinggan dans tes bras, ma chérie. Si tu as des griefs, celui qui devrait le plus souffrir, c'est moi. Si tu veux encore te faire du mal, accepte que je le porte avec toi, d'accord? Mon cœur souffre vraiment, Gu Qinggan, une goutte de larme cristalline au coin de son œil. Coule alors qu'il ne voulait pas accepter mais il a quand même dit oui. Après un long moment, tu as lâché prise en regardant ses yeux. Rougi, en fait il peut pleurer. Lui aussi est une femme, il n'est pas une machine sans émotion, c'est mon Gu Qinggan. Chérie, peux-tu me dire la raison? Si tu ne veux pas en parler, ce n'est pas grave. Tu prends soin des émotions de Gu Qinggan. Gu Qinggan est resté silencieux. Après un instant, il a dit, demain tu vas reprendre les cours, j'ai tellement envie de te garder près de moi. Mais je ne veux pas faire ça. C'est compliqué, je sens que je vais devenir fou, alors tu te fais du mal pour te calmer, mais demain. On peut se voir tous les soirs, pourquoi fais-tu ça? Tu demandes, très perplexe. À cause de Liu Ruiyan. J'ai peur que lorsque tu le verras, tu me quittes. Dès que je pense que tu vas le chercher, je manque d'air. Je veux vraiment tuer Liu Ruiyan. Maintenant tu comprends enfin, Qinggan, regarde-moi. Je suis ton mari, lui, Liu Ruiyan, n'est qu'une merde que j'ai foulée dans ma vie. Mes yeux ne voient que toi, mon amour, je n'aimerai plus aucune autre personne. Alors ne t'inquiète pas, personne ne me prendra loin de toi. Je ne te quitterai jamais, je ne te permettrai pas de m'abandonner, Gu Qing. L'esprit de Han est très confus, tes mots lui ont donné un grand sentiment de sécurité. Peut-être qu'il a vraiment besoin de changer un peu, d'essayer de te faire confiance vraiment, bon, je crois. Que tu as ressenti le changement de Gu Qinggan dans ton cœur et tu as pris une décision ferme. Tu dois lui offrir la meilleure douceur, guérir son âme, quant à Liu Ruiyan. Il faut résoudre ça rapidement, dans le cœur de Gu Qinggan. C'est toujours une source d'inquiétude. Après l'avoir calmé un moment, Gu Qinggan est enfin revenu à la normale. Son regard a retrouvé un peu d'agressivité. Chérie, cette pièce secrète. C'est toi qui as demandé à Halo d'y aller la prochaine fois. La prochaine fois, je te promets de t'y emmener, d'accord? Il y a mes petits secrets là-dedans, je ne suis pas encore prêt à ce que tu entres. Avec un sourire charmant, tu t'es assis sans façon sur la chaise de bureau de Gu Qinggan. D'accord, mais je suis en colère, je vais te punir, tu seras ma secrétaire. Pour me faire ressentir la vie du patron Gu. Gu Qinggan s'est directement assis sur tes genoux, ses doigts parcourant ta poitrine sans cesse. D'accord, patron, tu es si beau, je me considère pas mal non plus, alors secrétairement au travail. Rien. Tu l'as immédiatement interrompu et pris le dossier que Shen Mangxi t'avait donné. Maintenant, il y a du travail, alors s'il te plaît, secrétaire Gu, examine ce dossier. Gu Qinggan a pris le dossier avec hésitation, regardé un instant, puis a rapidement signé. Patron. Déjà corrigé, veuillez le consulter. Soudain un coup frappé à la porte, les yeux de Gu Qinggan montrent un peu de colère. Il dit entrer, Shen Mangxi pousse prudemment la porte, Monsieur Gu, ce document? Je n'ai pas.
terminé de parler qu'un document est jeté avec précision dans sa main. Shen Mangxi se retire rapidement et ferme bien la porte, encore sous le choc. Mon Dieu! Pourquoi Monsieur Gu est assis sur les genoux de Monsieur Fan? On ne sait pas combien de temps s'est écoulé, c'est seulement que vous et Gu Qinggan êtes partis main dans la main. Tous les employés qui ont vu cette scène en chemin ont vu leur vision du monde presque brisée. Mais personne n'ose en parler ouvertement. Après tout, autrefois, quiconque exprimait ses sentiments pour Gu Qinggan disparaissait mystérieusement sans laisser de traces. Cette présidente froide a non seulement repoussé tous les hommes de l'entreprise, mais elle a aussi découragé de nombreuses femmes de sa ville natale. Ensuite, Gu Qinggan vous a emmené à la Huatin Place, c'est-à-dire la place transférée à votre nom. C'est la première fois que vous deux faites du shopping ensemble et les passant sur le chemin jetaient fréquemment des regards à votre couple ressemblant à un conte de fées. Gu Qinggan vit un magasin de boissons froides, demanda spontanément, Luo, veux-tu manger une glace? Vous secouez rapidement la tête, je ne peux pas en manger, je suis encore en période menstruelle. Gu Qinggan sourit, très heureux, alors allons manger un dessert, je n'ai jamais mangé de dessert à l'extérieur. Arrivé au magasin de dessert, des hommes en noir, venus de nulle part, ont directement fait face aux proches sur place, peu nombreux, un par un avec une liasse d'argent. Grand-père Mao n'avait même pas besoin de parler, un simple regard suffisait pour qu'ils prennent l'argent docilement et partent. Devant cela, tu es un peu sans voix. Chérie, tu es vraiment insensible. Ensuite, les deux ont commandé 2 desserts, chacun donnant une bouchée à l'autre. Chérie, ici il y a des post-it. Écrivons quelque chose sur le mur, tu déchires 2 post-TS, en donnes un à Gu Qinggan. Garde l'autre dans ta main, c'est un peu ennuyeux. Mais comme Allo aime ça, j'écris quelque chose au hasard, dit Gu Qinggan en prenant le stylo pour écrire Allo est toujours avec moi, puis tu écris toujours avec Gu Qinggan. Quand les deux collent ensemble les post-TS sur le mur, il se sourit. Après être sorti de la pâtisserie, tu achètes un thé au lait pour Qinggan. Je l'ai spécialement commandé sans glace, on dit que les filles aiment ça, essaie-le. Gu Qinggan prend la tasse et demande en passant, Liu Ru, aimes-tu le thé? Tu es un peu amusé, il aime seulement manger des conneries, peut-on arrêter de le mentionner toujours? Gu Qinggan tente une gorgée, c'est bon. Tu regardes le thé au lait qu'il te tend. Sans hésiter, tu bois aussi une gorgée. Gu Qinggan savoure le fait de boire un même thé au lait à deux. Partageant la même paille, ce baiser indirect teinté d'ambiguïté lui procure une satisfaction particulière. Bien sûr, c'était aussi ta petite astuce de n'acheter qu'une seule boisson. Ensuite, les deux sont allés faire du shopping dans un magasin de vêtements puis faire un spa. Enfin, la journée de rendez-vous est terminée, c'est le rendez-vous le plus heureux de ta vie passée et présente. Même si ce sont des choses simples, dès que c'est avec Gu Qinggan, cela semble très significatif, et pour Gu Qinggan, c'était aussi un après-midi très mémorable. Pendant le dîner, Gu Qinggan dit, demain c'est la reprise des cours, je t'emmène, tu ne dois pas aller voir Liu Ru. Yan. Tu as souri et dit d'accord, je ne vais pas le voir. S'il vient me voir, je l'humilierai sévèrement. Gu Qinggan pointe ses propres yeux. Souviens-toi de ce que tu as dit, je vais te surveiller en permanence. Tu réponds confiant. Bien sûr, comme une caméra sur une horloge. En entendant cela, Gu Qinggan est surpris, il dit froidement que tu savais cela. Tu souris et grattes son nez. On devrait plutôt dire que j'aime que tu me regardes tout le temps. Si tu n'as pas confiance, tu peux mettre un traceur sur moi. Dans les romans, les PDG dominants font toujours ça, non? Après avoir dit cela, Gu Qinggan ajoute immédiatement, c'est déjà fait depuis 3 ans. Wen Yan est tout à coup très confus. Pas étonnant que peu importe où je suis, il peut me trouver. Même si je suis mort et enterré, il peut toujours me trouver, voilà donc la raison. Alors, tu vas me blâmer? Gu Qinggan a une expression un peu sérieuse, répond sérieusement. Non, même si je meurs. Tu me retrouveras, à Luo. Si je meurs, je serai sûrement avec toi. Que ce soit au paradis ou en enfer, tu m'appartiendras toujours. C'est une promesse, jamais de regret. Enfin le jour de la rentrée est arrivé, et Kun étant une université prestigieuse. Le jour de la rentrée est naturellement très animé. Et tu es officiellement étudiant en dernière année. De nombreux étudiants ont surmonté des obstacles pas à pas, marchant vers leur rêve en franchissant les portes de cette école reconnue depuis longtemps. Bien sûr, il y a aussi ceux qui sont rentrés grâce à des relations familiales, comme Fan Jian et Liu Ruiyan. À l'époque, Fan Jianba, au nom de son groupe, a construit un bâtiment, un dortoir et une salle de classe en échange de 2 places honorifiques. Une pour son propre fils Fan Jian, et une autre pour Liu Ruiyan. Toi, tu es entré grâce à tes propres compétences. Aujourd'hui, Fan Jianba conduit personnellement pour emmener son fils et sa nièce à l'école. En arrivant devant l'école, il voit une Rolls-Royce super luxueuse arriver, il s'écarte rapidement, effrayé.
Fanjian ne sort pas souvent. Probablement parce que son visage est encore blessé à cause de la dernière fois que tu l'as battu. Il doit craindre qu'on se moque de lui s'il est vu. Mais maintenant, ça va presque mieux. La dernière fois, Liu Ruiyan a eu honte à cause de la voiture de luxe et n'est pas retourné à l'école de peur qu'on se moque d'elle. Surtout sur le forum du campus, il y a beaucoup de messages à propos de lui et, bien que la plupart des camarades soient raisonnables, il a quand même reçu le surnom de femme matérialiste. Fan Tianba regardait cette Rolls-Royce. Et soudain son cœur s'est serré. C'est la voiture de la famille Gu. En tant que personne un peu futée, Fan Tianba connaissait évidemment la famille Gu. La famille Gu est l'une des plus prestigieuses du pays. Une famille très riche, on peut même dire la première du pays sans exagérer. On raconte que le chef de la famille Gu, Gu Qing, Han, n'a que 26 ans. Il fait déjà figure de maître absolu. Son ascension est très légendaire. À 5 ans, il s'était perdu, à 18 ans, il a été retrouvé. Après son retour, tout le monde pensait qu'il était une petite fille faible que l'on pouvait maltraiter. Mais il a, par sa seule force, renversé toute la famille Gu. La première étape a été de se débarrasser de ses parents et de ses frères pour prendre le pouvoir. Ensuite, il a expulsé plusieurs oncles. En quelques années à peine, il a totalement contrôlé la famille Gu sans opposition. À 23 ans, quand il prit le pouvoir, la famille Gu était déjà un géant. Avant, Fan Tianba voulait même se lier à la famille Gu. Il a entendu parler de Gu Qing. Han n'a pas fallu longtemps pour entendre dire que la personne avait été trouvée, manquant ainsi l'occasion de se rapprocher. Maintenant, la famille Gu est devenue la première famille la plus en vue du monde. Le puissant Fan Tianba sait qu'il ne peut pas entrer dans les bonnes grâces de la famille Gu. Fan Tianba dit à Fan Jian. Et à Liu Ruiyan, vous avez vu cette voiture, n'est-ce pas? Il faut absolument bien s'entendre avec les gens dans la voiture, c'est celle du groupe Gu. Peu importe qui vient étudier ici. Vous devez saisir l'opportunité. Tous deux hochèrent la tête ensemble. Mais quand la porte de la voiture s'est lentement ouverte, ils sont restés bouche bée. Fan Lu, après être descendus, toutes les personnes à l'entrée de l'école ont été stupéfaites. Les anciens élèves étaient surprises, tu viens à l'école en Rolls-Royce? Les nouveaux élèves étaient impressionnés, un garçon aussi riche et en plus tellement beau, c'est incroyable. Une étudiante, qui est-ce? Il est tellement beau et riche, on a juste envie de lui tomber dans les bras. C'est Fan Luo, le senior le plus populaire de notre école. Fan Luo, regarde ici. Tu ne vas plus poursuivre Liu Ruiyan? C'est vrai? Regarde-moi, est-ce que je suis mieux? Liu Ruiyan avait l'air un peu sombre. En entendant les commérages des filles autour, elle ressentait une certaine douleur, comme si elle s'apprêtait à perdre quelque chose. Au moment où elle allait partir, une voix de Gu Qinggan se fit entendre à travers la vitre de la voiture, « Mon chéri, un bisou. » Elle se retourna vite et lui donna un baiser d'adieu. « Chéri, je rentrerai tôt ce soir. » Après ce baiser d'adieu, Gu Qinggan était très satisfait, tandis que Leng Bingbing regardait alentour. Les étudiants qui regardaient semblaient dire « Cet homme est à moi, personne ne peut le toucher ». Cette scène a fait que le Cupilang qui était en train de fumer, se préparer à descendre de la voiture, FNG Timba, a été surpris et a rapidement remis le Cupilang dans la voiture. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait et a vite consulté son téléphone. Mon Dieu, c'est vraiment Gukan. FNG Jian a aussi vu Gukan. Son cœur a sauté un battement. Une femme aussi belle embrassait publiquement FNG Luo. Il se sentait particulièrement déséquilibré. Évidemment, FNG Luo était la femme la moins appréciée de la famille, alors que lui était le trésor de la famille FNG. Liruin a vu cette scène et son visage est devenu pâle. Cette femme qu'elle avait vue 2 fois lui avait laissé une impression profonde. Chaque fois qu'elle voyait cette femme, Liruin avait l'impression d'être toujours sur le point d'être tué par elle. Papa et grand frère embrassent publiquement cette belle femme. Cela ternit beaucoup la réputation de notre famille FNG, s'est exclamé FNG Jian. Cependant, FNG Timba lui a lancé un regard indifférent sans répondre. FNG Jian s'est empressé de se rétracter en disant que c'est de ma faute de ne pas assez m'occuper de mon frère. Je n'avais pas remarqué qu'il déshonorait ainsi la famille. C'est ma faute, papa, ne rende pas les choses difficiles pour mon frère. Laisse-le s'excuser en s'inclinant, ne le frappe pas non plus. Le frapper, ça ferait mal à mes chansons et à mon cœur, a soupiré FNG Timba. Petit canaille, tu es trop bon et c'est pourquoi il te maltraite toujours. Il me force maintenant à sortir mes dividendes, un fils si ingrat, même s'il s'agenouille pour s'excuser. Je ne peux pas non plus lui pardonner, il a perdu pour toujours mon rôle de père. Soudain, une idée traverse l'esprit de Fan Tianba. Tête petite et méchante, j'ai quelque chose à te dire, puis il murmure à l'oreille de Fan Jian.
Et on voit les yeux de Fan Jian s'agrandir lentement puis devenir excités. En fait, Fan Tianba veut que Fan Jian s'approche de toi, et à travers toi, qu'il s'approche de Gu Qinggan. De préférence en attirant l'attention de Gu Qinggan. Voire même en restant près de lui. Fan Tianba pense que tu n'es que plus beau, même si Gu Qinggan s'intéresse un peu à toi. C'est seulement ton visage qui l'attire. Pour parler d'excellence, c'est Fan Jian. Qui est sa fierté. Même si ça ne marche pas au final. Il pourra en tirer quelques avantages de toi. Après tout, c'est son propre père. Il pense que tu ne peux rien lui faire et qu'il doit recevoir une part des avantages que Gu Jia obtient, c'est raisonnable pour un père. Fan Jian. Après avoir accepté la mission, pensa à quelque chose et, avec Liu Ruiyan, ils entrèrent dans le campus en parlant de quelque chose. Ensuite, les yeux de Liu Ruiyan s'agrandirent progressivement. Puis elle commença doucement à s'exciter. Fan Jian pinça furtivement les fesses de Liu Ruiyan en s'exclamant « Oh, pas mal. Si tu as le temps, cousin, je t'aiderai à vérifier. » Oh, Liu Ruiyan avait un air timide. « Frère Fan Jian, tu es méchant de me faire aller chercher Fan Liu alors que tu ne veux pas manger.